Et salut les Tichkes. Salut les mèches. Bienvenue dans cette interview en cravate 2. Il est enfin là, il a répondu à l'appel. Merci Théo Rivière. Merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être là, j'ai mis ma plus belle cravate. Je vois ça, il a fait un effort incroyable, c'est une personne magnifique, je te le dis d'emblée, reste jusqu'à la fin, je dis jamais ça dans mes vidéos, mais là, je sens qu'on va passer un bon moment parce qu'il nous a amené des... J'ai amené plein de choses, plein de surprises. Tichkes, Théo, c'est parti? Allez, allons-y. Allez, volume back les copains. Théo, comme dans toute bonne interview en cravate, un concept excessivement compétitif, hein, comme tout le monde le sait. C'est vrai, j'hésitais à aller chez des concurrents en cravate et puis écoute, je me suis dit que t'étais le meilleur quand même. Ah bah écoute, ça me touche, mais je suis obligé d'abord de te faire un bisou. Eh ben, évidemment. Écoute, Théo, bienvenue. Et merci. Encore une fois maintenant. Merci pour l'accueil. Ah non, bedankt, hein, comme on dit dans la région ici. Incroyable. Je vais apprendre tellement de vocabulaire, mon belge va progresser de manière significative grâce à toi. C'est notre français préféré, je pense. Hein, Wow. Belge déjà, hein, quelque part. Hein. Pas loin, je sais pas comment. Faudrait que je regarde les démarches parce que ça commence à faire un bout de temps que je suis ici. Je sais pas si c'est avantageux, mais on peut se renseigner, on peut aller. Non, on en parle après. On peut faire quelque chose. Mais Bruxelles est la ville où en tant qu'adulte j'ai vécu le plus longtemps maintenant. J'ai plus été bruxellois que n'importe quelle autre ville du monde, ou de la France plutôt, mais quand même du monde. Tu es peut-être même plus bruxellois que moi. Oh. Ah oui, il faut Incroyable. il faut le dire. Donc tu as un avantage quelque part hein, Allez, dans cette vidéo. C'est parfait, je prends l'ascendant psychologique, je suis là. Je suis prêt à tout. Théo 1, Alex 0. Ça On commence. va compter les points toute la vidéo. Théo, j'ai toute une série de questions pour Ouais. toi, mais avant de poser ces questions, pour ceux qui, peut-être t'es un schnoll comme moi, ou tu n'as pas l'internet, tu connais pas Hollywood, qui es-tu? C'est toujours dur de se présenter, tu vois, il y a toujours un truc de Ouais, où est-ce que je commence, qu'est-ce C'est que une je question dis. piège, hein, quelque part. Eh bien, je m'appelle Théo, c'est le bon début. Rivière, j'habite à Bruxelles. Je dis souvent ça parce que les gens, ils ont de la sympathie pour les gens qui sont en Belgique. Très facilement, les Français, tu dis, oh, ça a l'air bien et tout, c'est cool. Ouais, non, on est accueillant. Oui, grave. J'ai une vraie anecdote sur ça où quand j'ai annoncé que je déménageais à Bruxelles, tout le monde m'a dit, ah, tu vas voir, les Belges, ils sont hyper sympas. Et vraiment, j'étais un peu genre, n'importe quoi, c'est pas possible qu'il y ait un peuple qui soit plus sympa que... Et si, en fait, venez à Bruxelles, les gens sont plus sympas que n'importe où ailleurs. Ah bah ça nous touche à tous les Belges qui nous écoutent. Très clairement. Et donc un vrai plaisir d'être dans cette ville en tout cas. Et je suis auteur de jeux à temps plein depuis 5 ans bientôt. Même bientôt 6 plutôt. Un vrai auteur de jeu, hein. Et à côté j'ai une autre casquette où j'ai monté une équipe de développement avec Antoine Boza, Ludovic Maublanc et Corentin Lebras, qui s'appelle la Team Kaedama, où on accompagne des maisons d'édition vers de la création ludique, que ce soit de la création de jeux de commande. Un de mes exemples préférés, c'est on a fait un jeu de formation pour Royal Canin à une époque. Et aussi vers du développement sur des jeux qui sont bloqués à des instants T, on va les accompagner pour réussir à les finir. Vous êtes là pour aider les gens Ouais, clairement. qui ont moins d'expérience. Mais toujours lié aux maisons d'édition, d'ailleurs, c'est une question qu'on a régulièrement d'auteurs ou d'autrices qui viennent vers nous pour nous dire bah, est-ce que je peux vous commander une presta? Oui. Et non, on ne veut pas prendre de l'argent aux auteurs et aux autrices qui n'en ont pas beaucoup. C'est toujours les maisons d'édition qui nous engagent à la fin plutôt pour que derrière on puisse faire ça. Je vais rebondir sur deux choses qu'il a dit. Parce qu'on a discuté, c'était comme un enfant. Hein. Ma femme lui a parlé comme si c'était le voisin. C'est normal. Moi, je suis en train de transpirer. Mais comment dire, je lui ai posé 1000 questions. Et c'est une personne avec un cœur comme ça. Oh. Mais genre, je vous le dis, bon, vous le savez sûrement. Moi, c'est parce que je suis un peu, comment dire, je suis un peu en âge parce que je suis à côté de lui. Mais l'autre chose que je voulais te dire, c'était, on peut saluer Antoine Boza et Ludovic Maublanc. Tout à fait. Et je l'ai dit avec un petit accent. Hein, ouais, mais ça lui va bien. On embrasse les 3 collègues et Corentin Lebras, qu'on voit un peu moins souvent. C'est vrai. Mais qui est aussi une personne formidable. Je connais pas, j'ai Aussi entendu parler. Un très très grand cœur. Mais on les embrasse de ouf, les 3 petits loulous. S'il voit la vidéo, sachez que je suis fan aussi. Voilà. Des bisous. Si ça peut vous rendre heureux. Un bisou de la Belgique. Écoute Théo, maintenant que tout le monde sait qui tu es. Oui. Enfin, vous le saviez déjà les Tichkes, mais... Est-ce que, comment dire, est-ce qu'il y a une petite annonce, une petite nouvelle, quelque chose dans l'air du temps que tu voudrais partager avec nous? Je suis venu préparer, et donc on peut, à l'aide d'un effet spécial, faire apparaître mes prochaines sorties ou mes dernières sorties, et on peut en parler un peu. Ah, moi je... Toi tu sais faire les effets spéciaux, donc... Oui, je mets généralement des petits bruits qu'on fait. Allez. Mais on peut faire ça, t'es prêt? Oui. On le fait ensemble, attends. T'es prêt?
avec le retour. Ah ouais. Ah, 2 pour le prix d'un. 2 pour le prix d'un. Dos. J'ai pris c'est les dernières boîtes d'auteurs que j'ai reçues. Parce que quand on est auteur, on reçoit toujours un carton avec des exemplaires d'auteurs. Oui. Ce qui est assez logique, on a quelques boîtes de nos propres jeux Comme pour ça, pouvoir. tu peux jouer à ton jeu. C'est aussi. ça, ce qui est plutôt pas mal. Et j'avoue qu'avant de partir, je me suis dit, il va me poser des questions sur mon actu et je suis nul sur ça, je sais jamais quoi répondre. Je vais attraper Happy Bee et Fucking Dilemme et comme ça j'aurai 2 trucs à présenter et ça sera l'occasion. Et j'en suis le premier heureux, j'ai envie de te dire. Par lequel veux-tu commencer? On peut commencer par Happy Bee parce que c'est celui qui est déjà sorti au moment où on enregistre cette vidéo, puisque c'est sorti la semaine dernière. Ah, mais c'est tout récent. Le timing est assez parfait. J'ai acheté une nouvelle caméra et donc il y a un autofocus. Oh les copains. Happy Bee. L'auteur, il est là. C'est vrai, je suis la moitié, parce que c'est un jeu que je co-signe avec ce cher Maxime Rambourg. Maxime On l'embrasse Rambourg. aussi s'il regarde cette vidéo. Et c'est édité par Helvétique, des Suisses, histoire de faire tout le tour de la francophonie ou presque. Et c'est illustré par Anna Formilon, qui est une Suisse, si je dis pas de bêtises en tout cas, elle poste sur Instagram en Suisse. Peut-être qu'elle est en Suisse, une italienne, pardon. Est-ce qu'elle parle comme ça? Non, du coup, je me plante, elle est italienne. Elle est italienne. Du coup, elle parle plutôt chantant, c'est assez joli en tout cas. Molto bene. C'est Twitch, son Instagram est assez joli, plein de belles images. Et c'est un jeu qui, hop, Voilà. incroyable. Ah oui. Et dans la gamme de Helvétique que j'aime bien, qui est la gamme qui s'appelle Fun by Nature, qui est une gamme qui est éco-conçue le plus possible. Donc le jeu est produit dans des usines éthiques, avec du bois recyclé, etc. Et a toujours un thème lié à la nature, ici les abeilles. Oui. Et le jeu vient avec, hop, dans son petit livret, Une petite abeille. Une petite abeille qui... Oh mon dieu. Non mais une explication de pourquoi le thème et de ce que ça raconte. Là notamment sur les problèmes liés à la protection des abeilles qui est un peu compliqué. Et c'est un jeu où on va collecter de quoi faire du miel, et il y a une petite explication des différents bienfaits des miels en fonction de la fleur, etc. qui est bien expliqué par Helvétique dans la règle, tu vois, c'est Eh bien, écoute, moi, pas mal. tu as rencontré ma cake, tu vois qu'elle n'est pas passionnée par les jeux, elle sera peut-être passionnée par Par ses le miel. explications. Parce qu'elle boit beaucoup de thé. Écoute, Et elle aime le miel. Il y a de quoi comprendre un peu mieux quel miel prendre, dans quel contexte. Non, c'est hyper bien fait avec une asso spécialisée, donc ça fait un joli résultat. Et le jeu, en quelques mots, c'est un petit jeu de cartes, Oui. vraiment plutôt facile à comprendre, qui s'explique en pas longtemps et qui joue en 10 minutes. Où on va incarner des abeilles, et ça va être un jeu de draft et de majorité, avec une méca de draft qu'on aime bien et qu'on n'a pas tant vu. Ouais. On a été inspiré en partie par Ignis de Christian... j'ai oublié son nom. Un truc en Non. M. Ignis de Christian Martinez. Ah bah Tout c'est à fait, c'est qui est bien. juste là, on voit Oui, la boîte, elle est ici. on est désolé, on s'est tourné, mais c'était Pardon. pour regarder. Donc Bon, c'est je bien. vérifie le nom de Ignis- Christian Martinez, Ouais. qui a cette mécanique de draft que je trouve vraiment superbe dans Ignis, où on prend une carte, puis on nous passe un paquet de cartes, et on remet la carte qu'on avait prise pour en choisir 2. Et j'adore cette mécanique, je la Exactement. trouve vraiment très très belle. Et on la voit pas souvent. On la voit pas souvent, et Ignis c'est un jeu magnifique, mais un jeu costaud. Et donc je suis venu vers Maxime en me disant, j'adore cette méca, je pense qu'il y a un petit jeu à faire à partir de là. Et est né Majority, qui était notre proto de base, qui était un jeu de majorité sur le thé. Donc ça s'appelait Majority à la Ouais, base. on est un peu crétin, donc mettre un jeu de mots un peu débile comme nom, ça nous plaisait beaucoup. Et qui est arrivé jusqu'à Happy Bee. Donc il y a cette mécanique de draft où on en draft une, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, Ouais. puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, parce que la symétrie c'est toujours joli dans les jeux. On va drafter pour essayer d'être majoritaire sur différentes couleurs, Oui. pour récupérer des points de victoire. Donc il y a toujours ce truc de « Ah, j'ai vu que tu avais joué 2 cartes mauves au tour précédent, bah elles sont toujours dans ta main, donc tu vas peut-être les rejouer. Ouais. Donc est-ce que moi je joue mes 3 cartes mauves en essayant d'avoir la majorité, ou est-ce que je joue une bleue, une orange, une rose? Comme ça je peux peut-être me diversifier et choper des petites majorités de ci, de là. Et le jeu repose beaucoup sur ça. Donc il y a quand même une interaction, parce que tu dois quand même faire Oui. très fort Ah non, attention. ouais, hein. elle est très très Ah. importante même. Ça c'est important à dire, hein, parce que si tu... Et c'est même un jeu qui est plutôt dans la famille où ça fait un peu râler. J'ai fait une partie à Ludinor là, j'y étais il y a quelques jours avec Christine Alcouf, Simon Caruso, Dorine la barricadée et Maxime Rambourg justement. Et on a joué à 5, et il y a vraiment des moments où la personne à côté de toi a fait exactement le même choix 2 tours d'affilée, et donc on se bloque parce qu'en Ouais, fait d'égalité ah ouais. personne prend rien. Et vraiment on peut un peu s'engueuler autour de la table positivement, mais ça fait un peu crier. Ouais. Ouais, tu vois, même nos idoles quelque part du monde du jeu de société, On a nos faiblesses, ils se chamaillent. Hein. clairement. Vous faites des hurricanes aussi hein. L'ouragan. Pas, Ah bien sûr. Vous voyez des croquettes. Ah bah à mort. Il faut quand même toujours remettre à César ce Oui. qui appartient à César. De 8 à 99 ans. Oui, Mon papa peut jouer. et tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a rien à lire sur les cartes. Il n'y a rien à lire, pas de texte, et c'est
Il y a un petit truc un peu retors à prendre dans la mécanique au départ, mais tout est assez facile et assez accessible. Non, mon papa, il pourrait y arriver. Il a joué au poker très longtemps dans sa vie. Oh, donc, oui, normalement, il ouais, va bien s'en sortir, ouais, je pense, c'est sûr. 3 à 6 joueurs, Tout à fait, 15 minutes, à peu près, ouais. un jeu familial. Tout à fait. Enfin, complètement. tout public, quoi. Ouais, tout public, vraiment accessible, règles simples, là, je vous ai presque tout expliqué en vrai. Et plutôt dans, on espère, parce que ça c'est pas à nous de le juger, mais de la famille des jeux où t'en fais une et puis... Bah, T'as envie de d'en faire recommencer. une derrière parce que... Parce bah, que ça tu t'a râles plu, quoi. que c'est l'autre qui a C'est gagné. ça. Non, Très, je très t'étais à ça de gagner. Super sympa. Bah écoute, merci. Moi, j'adore découvrir. En fait, si je vais être honnête avec toi, Tishkes, et avec toi, Théo, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce concept. Bon, c'est la première fois que j'ai une star. Hein. Ce sera peut-être la dernière, mais c'est qu'en fait, mais même quand Steve est venu, Ouais. ou Nico, mon pote, quand il est venu, en fait, on découvre toujours quelque chose parce qu'on ne peut pas tout connaître. Oui. On a nos préférences. Bah, j'ai été transparent. Je n'ai pas vu la sortie de Happy Bee. Bah, maintenant, tu as éveillé ma curiosité. Allez, quelque part. parfait. Voilà. Et c'est vrai que moi j'aime, c'est un des trucs qui, je trouve, porte le milieu d'une manière générale et qui est cool, c'est à la fin on est tous et toutes passionnés de jeu. Bah oui. Et donc même quand tu croises des gens dans les festivals, ça t'arrive des fois de discuter, tu sais que t'auras pas grand chose à partager avec ces personnes-là, qu'on n'est pas forcément sur des mêmes questionnements ou des trucs, Ouais. ou même des fois moi en dédicace, tu t'arrêtes de dédicacer une boîte et puis les gens ils sont un peu timides, ils osent pas parler. Puis moi je sais pas quoi aborder comme sujet, donc j'ai toujours la petite phrase de dire, vous avez joué à des jeux pendant le festival pour l'instant ou pas? Ouais. Et là les gens ils te parlent de jeux, et là ils sont passionnés, donc c'est passionnant forcément. Ah quoi. oui, tout à fait. Et donc, dès que les gens ils te racontent, ah, j'étais sur le stand de machin, on a joué à un truc, en fait, ça m'intéresse premier degré parce que j'ai envie de savoir les bons jeux qui se passent. Ah oui, parce que toi, tu viens pour travailler, donc... Ouais. tu- J'ai Ah pas oui. forcément le temps de jouer, donc Tout à fait. sur les gros salons, c'est un des trucs que je préfère, notamment à SN. Si tu te balades, tu croises des gens et tu fais, c'est quoi le bon jeu à voir là, le petit truc qu'il faut aller chiner? Ouais. Et je me souviens de l'année où Dicrew, qui est devenu Zicrew après de Thomas Sting chez Yellow, était chez Cosmos en allemand. Ouais. Et c'est toute l'équipe de Proxy Jeux qui m'ont dit, on a joué à ça, c'est hyper bien quoi. Et donc vraiment, on est allé voir en se disant, oh, un jeu de pli coopératif, là, j'ai pas trop envie d'y jouer. Ouais. Puis on a fait quelques tours, on a fait, oh, Wow. c'est hyper bien quoi. Et donc, ouais, les petits mots qui se passent sur les festoches des bons jeux, c'est toujours super. C'est ça. Et mais si je... Tout en fait d'accord, hein. Première chose, j'aimerais vraiment aller une fois à Essen. C'est à côté là, il faut y aller. Mein lieben Schub Deutschland, hein, comme on dirait. Enfin, je sais pas si Ja. ce que j'ai dit veut dire que... Dankeschön. Ambition. Mais c'est vrai que même vous les Tischkes, quand vous me mettez un commentaire et que vous me dites tiens, tu joues souvent avec ton quête, tu connais pas ce jeu, et en Ouais. fait il y a plein de jeux qu'on connaît pas. Et on C'est va sûr. chercher, et en fait c'est en discutant qu'on découvre des petites merveilles. Hein, quelque J'adore part. ça. Ouais. C'est la découverte. Ouais. Ouais. C'est ma sensation préférée. Moi, je rejoue peu aux jeux Oui. parce que j'aime trop découvrir des nouveaux jeux quoi. Ah, on en parlait justement, on a parlé quand même assez longtemps avant, et c'est vrai qu'on aime la découverte. On a un peu aussi comment dire, la collectionnite. Oui. Je vais pas te dire le nombre de jeux qu'il a chez lui. Je sais à peine moi-même, mais beaucoup trop. Très très clairement quoi. Ça commence à dépasser un peu. Plus que moi. Eh bien écoute, et on fait une partie quand toi et moi? Écoute, Bon, on est que deux. Avec grand plaisir. Ça marche pas à deux, mais On va réveiller les quêtes? Ouais, on motive les enfants, on joue et c'est parti. Quoi. On est là. Super. On le verra pour toujours. Ah bah écoute, tu le laisses? Ah bah oui, évidemment. Attends, Chez moi. ces 2 boîtes sont pour toi. Mon cœur est en train de faire Attends, c'est les exemplaires d'auteur, c'est pour offrir aux gens bien et aux amis, donc avec grand plaisir. En partant, je lui ferai encore un petit bisou. Allez, j'ai bien fait de venir. Ah, j'ai rien d'autre à lui donner, Moi, à part des quiches. on est accueilli chez lui, on a mangé des chips et tout, donc très bien accueilli. J'ai pas fait la même erreur qu'avec Steve, je lui ai donné des chips avant. C'est malin. Et moi je suis curieux. En fait, je suis désolé, hein, Qu'est-ce que c'est que cette deuxième boîte? Je peux ouvrir ta propre boîte? Oui. Ça te dérange pas? Comme ça, je sors le matériel. Non, tu peux pas. Est-ce que tu veux un cutter? Tu sais c'est Non, quoi un je- cutter? Oui, on dirait un cutter en français aussi. C'est pas belge ça? Non, qu'est-ce qui est belge sur ça? Le scotch. Les Oui. Belges disent pas le scotch. On Ils disent plus dit du papier collant. Voilà. Ça, c'est belge. Mais non, le cutter se dit aussi en Je français. vais te donner le cutter. Tischkes, on arrive. Hein. C'est bien emballé. Vous pouvez remarquer que si jamais un jour vous voulez acheter un fucking dilemme, Réaliser vraiment, fais gaffe. Hein. voilà, c'est mon outil de travail C'est, principal presque. Tous mes protos ont été coupés à un moment ou à un autre avec un cutter. Et comment tu appelles ça que tu es en train d'enlever? Le film plastique. Non, ça c'est un blister. Oh, j'enlève le blister. Hop, hop. Et tu sais ce qu'on fait avec le blister? On le jette On le jette dans le Vuelback. dans le Vuelback.
La poubelle, hein. Oh. Et il va, il va apprendre le néerlandais. Clairement, quoi. Il aurait fallu un moment de ma vie, donc ça peut être une bonne chose que je le fasse. Oh, tu vas aller loin avec le néerlandais. Est-ce que je te laisse profiter de ton autofocus? Alors, oui, parce qu'il me prend des cours, hein. Ah bah... Tout ça, on n'a pas préparé la cascade avant. Il m'a demandé un peu ce que j'allais faire, je lui ai dit, je ne te dis rien, il y aura que des surprises ce soir. C'est vrai. Tischkes, Wow. je te laisse nommer le jeu. Ouais, parce que c'est un peu vulgaire, mais c'est fucking dilemme. Peut-être je vais devoir mettre tut dans C'est vrai la que vidéo. YouTube aime pas trop, hein, pour le coup. Non, mais il me regarde pas YouTube, Ça moi. va. Donc, Ok. on peut dire ce qu'on veut. Fucking dilemme. Faire des choix vous rendra dingue. Avec un petit bonhomme Un peu énervé. qui est en train de transpirer Clairement. comme moi. Il a invité Bruno Catala pour une interview et il est un peu stressé. Il est pour un ça. peu stressé. Je transpire vraiment, dis-moi si d'instinct, comme on dit. Si Oh non, ça va. Ça va J'ai l'odorat pas très fort. Donc, la chance. tout est ok. Écoute, je te le Je remets. peux te présenter ça. S'il te plaît. C'est un jeu que je fais avec Corentin Lebras, dont on parlait et que j'aime d'amour. Je pense que c'est le premier prototype, ou du moins un des premiers qu'on a réalisé ensemble. Ok. Donc il y a presque, je pense, il y a 7-8 ans. Il a mis du temps à arriver. Ah oui, maintenant je comprends ce que tu veux dire par le premier prototype. Ouais. Tischkes, ça... Et qui était un peu... À l'époque, Blanc Manger Coco n'existait pas encore. Il y avait déjà Cards Against Humanity, qui est son homologue américain. For sure. Et moi j'aimais bien ce côté irrévérencieux et de jeu un peu débilos, mais dans le bon sens du terme. Oui. Où, voilà, on rigole parce que c'est un peu potache et c'est de l'humour un peu gras, quoi. Et à un moment, je me suis dit, je veux faire un jeu dans cette vague-là. D'accord. Et arrivé les prémices de Fucking Dilemme, qui s'appelait à l'époque Le Pacte, je crois. Et on a commencé à travailler ensuite à deux avec Corentin, parce que faire des blagues tout seul, c'est moins drôle que faire des blagues à deux, donc on a essayé de le faire à deux. Un peu chiant. Et derrière, il a eu une vie éditoriale un peu compliquée. On a mis du temps à trouver une maison d'édition qui a voulu le faire, qui a reporté le projet de nombreuses fois. Ça a été chez eux pendant des années, et puis au final, elle a décidé de ne pas le faire un peu au dernier moment. Oh. Et donc on s'est retrouvé avec ce prototype qu'on a signé assez rapidement chez les copains de Lumberjack, Lumberjack. qu'on embrasse, que Très moi je connu, connaissais hein. déjà bien pour avoir bossé avec eux sur Monster Café et sur Oh My Brain. Et Corentin qui les connaissait encore mieux, avec plus de succès pour avoir bossé avec eux sur Track 12 et ses spin-offs. Et donc on s'est retrouvé à travailler avec Lumberjack qu'on aime beaucoup sur ce jeu-là, qui s'explique en peu de mots parce que c'est très très simple. Oui. C'est vraiment du jeu d'ambiance potache, on peut jouer à plein. On a mis combien? 2 à 10 sur la boîte. À partir de 16 ans parce que c'est ponctuellement vulgaire. Donc c'est pas pour les kitschs que tu as vu là tantôt. Non, pas trop, non. Oh. T'es Ça- sûr? Ouais, Ok. plutôt bien. Je prends le conseil de l'auteur. Hein. Plutôt sûr de ça, jouez pas avec vos enfants. D'accord. Mais donc l'idée du jeu est très simple, on a une pile de cartes positives et une pile de cartes négatives. Oui. Il y en a plein. Ah oui, ça, la boîte est remplie. Hein. Il y en a plein, de plein. Et on tire pas du tout. Il y a un joueur qui va être soumis à un dilemme. Oui. Et pour ça, c'est le joueur à sa gauche, un peu comme les petits esprits dans les dessins animés, qui va prendre 3 cartes positives et qui va lui proposer un truc cool. Oui. Ici, tu peux contrôler la végétation, ce qui n'est pas le truc le plus drôle, mais pourquoi pas. Oui. Mais le joueur à sa droite va avoir 3 cartes négatives et va choisir un truc négatif. Comme le petit diable sur l'épaule. Voilà, tout à fait. Par exemple, des papilles gustatives sont greffées sur ton anus. Ce qui est un peu... Voilà, ne jouez pas avec vos enfants. En fait, j'ai entendu parler de ce jeu. C'est vrai? Mais sur Hollywood, Ok. je savais pas que c'était toi. Et bah, c'est pas trop dans le style sur lequel on a l'habitude d'aller avec Corentin en même temps. Donc, Oui, ça- c'est ça- surprenant. Mais il y a vraiment ce truc de... Ouais, ça nous... C'est On avait drôle. envie de faire un jeu de ce type-là et de voir ce qu'on pouvait proposer. Et donc la méca est vraiment toute belle parce que t'as ce dilemme qui est proposé, on est tous et toutes autour de la table. Et puis 1, 2, 3, toi tu votes si tu l'acceptes et nous en même temps on vote si on pense que tu vas l'accepter. Ok. Et si on trouve la bonne réponse, on gagne 1 point. Ok. Et on fait des tours de table jusqu'à temps qu'on en ait marre. Bon, il y a une règle pour qu'on s'arrête en vrai, mais Coop ou chacun pour soi? chacun pour soi. Ah, en plus. Même si en pratique, je crois que j'ai rarement fait des parties où on a compté les points jusqu'au bout parce Ouais. que vraiment t'es juste en train de te marrer. Génial, dit. Est-ce que je peux ouvrir pour... C'est ton aller- jeu maintenant, donc tu peux explorer les cartes. J'en reviens pas. Il y a un truc qui est, sur lequel on a travaillé avec Lumberjack et qui était important pour nous et sur lequel on était tous alignés à 100%. Oui. C'est que c'est un jeu qui est vulgaire, sous la ceinture. Non, il y a- non. très très clairement. Mais c'est jamais ni raciste, ni homophobe, ni transphobe, ni misogyne. C'était vraiment important pour nous de se dire, en fait, ces jeux-là, ils vont souvent sur un terrain sur lequel nous, ça nous plaît pas, Oui. en termes d'humour. Rollback. Et on s'est dit, bah en fait, on peut faire des jeux comme ça où on rigole beaucoup, sans se moquer de personne. En étant un peu vulgaire, Et, quoi. c'est Tout ça, simplement. Ouais. Et il y a
plein de blagues qu'on peut faire sans que personne se sente lésé autour de la table. Et donc normalement c'est le cas, on a été du moins le plus vigilant possible. Mais ça va, c'est pas... Je suis désolé, je suis dans mon monde. J'étais en train de dire, mais c'est pas si... C'est gentil. Ça navigue, tu verras qu'il y en a des plus méchantes que d'autres et il y en a des plus débiles que d'autres. T'es privé d'un de tes sens au hasard le mardi et le samedi. Ça va, pas très vulgaire. Dinsdag en zaterdag en néerlandais. Oh. Ça c'est gentil ça. Ah, dans la vie c'est relou, mais effectivement c'est pas très vulgaire. Tu es persuadé de savoir parler toutes les langues. Non è vero. C'est une carte pour toi ça. Para parlare italiano. Mais c'était intéressant de bosser dessus parce que c'est vraiment un jeu à contenu en plus. De la mécanique de jeu et étonnamment on a mis vraiment longtemps à bien la positionner. Oui. Mais une fois qu'elle était là, il n'y avait pas grand chose à faire, sauf créer des cartes. Et ça nous a pris des plombes d'écrire, de faire un peu de curation, de dire ouais, ça c'est pas très drôle. En fait, ça j'ai testé, ça a pas fait à mes potes, ok, on l'enlève. Et donc on a pris énormément de temps d'écriture. On pourrait faire une vidéo complète en fait sur comment ça se passe la création d'un jeu comme ça. Hein. C'est possible, ouais. On va pas le faire maintenant, les Tischkes, mais, allez. Mais moi je vais lui demander. On a vu maintenant quand je peux aller chez lui, c'est pas si lourd, hein, ça va, ça se fait. Eh ben écoute, c'est sympa. Donc ça, je pars bientôt dans les Ardennes avec des potes avec qui on a étudié l'informatique. Ok. Ça peut fonctionner avec, je prends avec des groupes de potes, ouais. Ouais, bah écoute... Bon, le Tischkes, si vous voyez la vidéo, parce que je sais qu'il y a 2-3 qui regardent, je vais te demander, tes papilles gustatives sont greffées sur ton anus avec un petite pêche. On va jouer à ça. Écoute, ça moi j'aime bien. Ah bah, un grand merci. Avec grand plaisir. Parce que c'est important, est-ce qu'il est sorti? Je crois pas. C'est pas vrai. J'ai un doute, je sais pas la date de sortie. Je pense qu'on me l'a dit, hein, mais que je l'ai oublié. Je pense pas qu'il soit déjà sorti. Ok. Donc tu as une avant-première. Est-ce que ça veut dire que j'ai sur Je pense le first one? Alors il était en vente à Cannes, ils avaient fait venir 200 exemplaires qui étaient vendus en avant-première. Donc il y a quelques personnes à Cannes qui ont pu l'acheter. Et il y a quelques... ça a déjà été un peu envoyé à... Nous on a eu nos exemplaires avec Corentin, il y a sûrement quelques blogueurs et blogueuses, Instagrammeurs, Instagrammeuses, etc. qui ont pu recevoir des boîtes, mais il n'y en a pas beaucoup en circulation. Tischkes, non, j'ai pensé... Je la mets là. Fucking dilemme les Tischkes, en avant-première. Incroyable. Dans la cave du Schnoll. Bon, Trop facile. Je suis ravi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Oh là 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 là. Tu me diras, tu vas voir, c'est vraiment très crétin, mais on s'est vraiment marré comme des couillons à bosser dessus. Ouais, mais... ouais. Ça, vous avez dû rigoler. Hein. Oui, très très clairement. Et en même temps, c'était un taf, à un moment, c'était... J'en avais marre de lire des blagues, tu vois. Ouais, il fait semblant maintenant. Tu sais, c'était un travail sérieux. Je pense que le pire, c'est sur Fou, que oui. je co-signe aussi avec Corentin, qui est aussi un jeu assez crétin, moins vulgaire, mais aussi qui va sur la blague. On a fait des tableaux Excel de correspondance des cartes, on les votait pour savoir lesquels on préférait. C'est presque le jeu où j'ai fait le plus de maths, alors que c'est clairement un de mes jeux les plus bêtes. C'est marrant ce que tu dis parce que... et c'est ça que j'aime, c'est que peut-être que vous ne le savez pas, je peux le dire. Tu me diras si je coupe au montage. Théo est très intelligent. Wow. Il a une... Non, je sais pas. Il a une cap... ouais, je peux te dire que oui. Je fais de mon mieux. Il a une capacité de calcul super rapide. Ah, tu veux dire en mathématiques pures? Mais pas que ça, d'analyse aussi. C'est l'entraînement, c'est l'habitude. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Einstein aussi disait, ouais, c'est l'habitude. Mais non, c'est comme ça, c'est tout. Je te le dis. Einstein, il a choisi de révolutionner le monde et moi, je fais des jeux avec des blagues d'abus. Avec... Chacun a son truc. Chacun son truc jusqu'au bout. Eh ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Je voulais lui faire des surprises, des questions qu'il ne connaît pas. C'est lui qui me... Bam. Et ouais, je pense que c'est les prochains. C'est un peu dur en ce moment de suivre les dates de sortie. C'est plus compliqué depuis 2-3 ans parce que le Covid a quand même un peu bouleversé les processus. Oui. Et donc il y a pas mal de jeux où je sais pas exactement quand est-ce que ça sort parce que la maison d'édition des fois elle-même c'est pas trop en termes de production, le truc c'est plus compliqué que ce que c'était à une époque. Mais Abibi vient de sortir, Fucking Dilemma va sortir vite. Et puis il y aura d'autres sorties dans l'année normalement si tout va bien. Ah oui, ça moi je te le souhaite évidemment. Mais ça c'est aussi intéressant, donc toi qui es dans le monde du jeu, il y a eu vraiment un changement. Parce qu'on entend de temps en temps les gens se plaindre où les dates sont pas précises, où il y a des décalages, ou peut-être qu'il n'y a pas. Mais là tu confirmes que même toi en tant qu'auteur, tu vois les difficultés. Tout a été compliqué en fait à un moment il n'y avait plus de papier, il n'y avait plus de plastique. Il y a un moment, les conteneurs qui venaient de Chine leurs prix ont été multipliés jusqu'à genre x15. Enfin, c'était vraiment débile. Oui, clairement. Et donc on s'est retrouvé dans des situations où, je dis n'importe quoi, mais un jeu devait sortir
le 12 juillet. Oui. Et puis bah, les conteneurs étaient à x10. Puis bah, la maison d'édition dit bah, je peux peut pas pas le payer, payer. en fait, ces conteneurs. Donc Mmh. les jeux étaient bloqués en Chine. Et comme bah, ça prend 3-4 mois pour arriver, forcément ça a décalé d'autant. Oui. Et donc ça a complexifié tout ça. Là où on l'a eu le plus, nous, c'est sur The Loop qui était en plein pendant le Covid. Ouais. Aussi avec Maxime et avec l'équipe de Catch Up. Et Simon Caruso. Où The Loop a voyagé en train plutôt que voyager en bateau. Oh, Un peu dans une démarche d'écologie et un peu parce qu'à l'époque les bateaux étaient vraiment compliqués, trop donc trop cher. Hein. bah, le train était une meilleure solution. Mais en fait, bah, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'à un moment il y a eu un blocage parce qu'il y avait genre de la neige au milieu de la Russie qui avait bloqué le truc. Puis derrière, on a été bloqué genre dans une random douane parce que bah, les douaniers comprenaient pas, il fallait vérifier. Ah oui, c'était Donc, pas, The c'est Loop- pas quelque chose d'habituel. Hein. Et ça, tout ça, c'était pas prévu et des choses sur lesquelles tu peux pas gérer. Et donc on s'est retrouvé à décaler la date et nous, c'était horrible de dire, le jeu sort, je sais plus, genre le 17 octobre, pardon, le 31 octobre, excusez-nous, le 12 novembre, Oui. pardon, le 24 novembre, surtout Mon qu'à un moment, Dieu. c'est plus possible de sortir un jeu au mois de décembre, donc ça avait été beaucoup de crispation. Et ça, typiquement, c'est un truc qu'on peut pas contrôler, et Non. sur lequel on n'a pas de bon regard, quoi. Il faut se laisser porter des fois un peu. En fait, tu sais ça, tu es dépendant Ouais. du marché, dépendant de ce qui se passe. Et... Tout à fait. Je dis, c'est super intéressant. Et donc on se retrouve à effectivement avoir ce truc qui est relou pour nous comme pour les joueurs et les joueuses, Ouais, hein, c'est logique, ouais, mais ouais. d'avoir des dates de sortie qui se décalent. Donc soyez sympas avec les maisons d'édition, elles font jamais exprès de décaler une date de sortie. On s'en fout, on râle quand même. Oui. Ça fait partie du plaisir. Ça fait partie du Je plaisir. disais le contraire juste avant. Râler un peu, mais gentiment. Non, Ça mais c'est je- important. Bah écoute, mais merci de nous dire ça parce que moi j'en ai appris des choses aujourd'hui. Tichkis. Si j'avais pu filmer toute notre conversation d'avant. Enfin, les gens t'auraient vu sans cravate. Ouais, non mais ça Attends, c'est. En mangeant des chips là, ils t'auraient pas reconnu. Hein. Ah, tu révèles des choses. Pardon. Mais non, c'est pas vrai, j'ai porte toujours une cravate. Oui, c'est ce que oui. tu racontes, Théo. Mais c'était une cravate piano. Ouais. Une cravate un peu de détente là, c'est pour ça. Je vais dire peut-être trop de fois merci dans cette vidéo, je sais pas, mais. Tu feras un compte, le décompte de merci. Je est mettrai juste là. un compteur. Ding, ding. Est-ce qu'on passe à Ouais. à l'interview? Je suis prêt. Aux questions pièges, Wow. aux questions difficiles. Je me suis entraîné toute la semaine. Question numéro 1. Oui. Que j'ai posée à Steve aussi. Je pense que je vais la sortir à chaque fois si quelqu'un daigne encore venir me voir. Est-ce que tu es plutôt du soir ou du matin? Hein. C'est vrai que c'était une émission très 18+, l'émission avec Steve. Ouais, mais il est un peu 18. Regardez-la si vous voulez pas regarder. Steve est un très bel homme, très 18+, effectivement. Ouais. Je crois que je suis plutôt du soir quand même. Au global, sur tout le temps en fait. J'ai pas ce truc de je me lève mal le matin, mais je prends un café, je fais des trucs, je suis un peu relax. Et les vraies parties de jeu, entre autres, c'est quand même plutôt le soir que le matin, quoi. Même s'il m'arrive, c'est vrai que tout peut très... Voilà, le logo est là. Il m'arrive dans des week-ends un peu spéciaux, on se retrouve à plein pour jouer beaucoup. Et ce moment où tu te réveilles, tu prends ton piège et quelqu'un fait on fait un petit dune impérium et t'es genre allez, t'es en train de boire ton café, de Avec manger tes ta chaussettes tartine, et... ouais, en pige, ouais. tu t'es même pas douché, tout le monde sent mauvais, puis tu fais ta petite partie, tu fais c'est bien quand même le jeu le matin, quoi. Donc à toute heure ça me convient, mais quand même plutôt le soir. Ah ben merci, et merci d'avoir précisé parce que Steve n'a pas précisé. Hein, C'est très Steve en même temps, ça. Sans transition, Oui. parce qu'il n'y en a pas. Non. C'est parce que j'aime poser cette question qui met un peu mal à l'aise. Question numéro 2, plutôt en solo ou en duo? Plutôt en duo, toujours. Ouais. Il y a peu de gens qui vont répondre solo à cette question, quoi qu'il se passe. Mais, Ça dépend à quoi tu penses. Hein. mais en essayant de tenir cette ligne vers le jeu de société, je joue très très peu en solo. Je l'ai découvert un peu... En fait, j'ai été longtemps ces joueurs un peu snob qui disent « Non mais je vais pas jouer en solo, il y a les jeux vidéo, si je veux faire un jeu solo, je fais un jeu vidéo. » Et il y a quelques trucs que j'ai découverts, on en parlera sûrement après, qui m'ont fait un peu changer d'avis en me disant en fait, c'est pas le même plaisir, quoi. J'adore le jeu vidéo, et vraiment, je joue beaucoup. Mais des fois, faire un jeu de société solo, c'est pas le même truc. C'est pas le même plaisir de s'installer à une table, de déballer un peu le matos, de prendre le temps de jouer. Et j'ai peu l'occasion de jouer en solo. Et souvent, Elodie, ma conjointe, joue beaucoup, donc on joue régulièrement tous les deux. Il a la chance d'avoir une cake qui aime les jeux de société. Mais là où à une époque, j'avais ce côté un peu... ouais, presque un peu snob sur les jeux solo, de dire oh, les gars qui jouent en solo. Maintenant, je comprends mieux, et deux, j'aime bien en fait, je crois. Bah, merci pour ta franchise, parce que il faut oser le dire que tu snobs les gens. Je snobais Je snobais les gens, dont moi je faisais partie de... Mais
Maintenant, c'est pas du tout écrit, mais je rebondis. Tu as déjà créé un jeu de solo ou pas? Non, le seul truc c'est dans The Loop il y a un mode solo. Oui. Et dans d'autres jeux sur lesquels je bosse, il y a des modes solo qui ont été développés. Oui. Et The Loop, alors c'est mon propre jeu, donc c'est un peu bizarre, mais c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué en solo. Et j'y ai pris du plaisir à un moment de jouer tout seul. Et c'était important pour Sébastien de Catch Up qui a édité le projet et qui a géré. Il nous a dit, j'aimerais bien mettre un mode solo parce qu'il y a un public pour ça et ça leur plaira. Clairement. Hein. Et je veux pas que ça soit un truc nul où c'est genre, ah bah jouer 3 personnages et c'est parti. Donc on joue quand même plusieurs personnages à The Loop, mais la mécanique a été développée et différente du jeu de base et pensée spécifiquement pour être joué en solo. Amené en premier lieu par Sébastien et puis après retravaillé par Maxime et moi. Et donc j'ai beaucoup joué en solo pour tester ce mode là. Ouais. Et clairement j'étais pris dans le jeu quoi. Il y a eu un truc je m'amusais beaucoup. Il y a le plaisir quand même. Ouais. C'est particulier, mais tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus quand on va venir vers le... Ouais, on prend du plaisir en solo aussi, hein, quelque part. Oui, non, c'est comme ça. Et puis surtout, et ce que tu évoques est aussi intéressant de... Moi, j'ai toujours eu des personnes qui jouaient autour de moi. Oui. Donc, j'ai jamais eu besoin de jouer en solo parce que Elodie a toujours un peu joué. J'avais toujours des potes proches qui jouaient, avec qui étaient disponibles et c'était facile. Et à un moment, j'ai compris qu'en fait, c'était pas le cas pour tout le monde. Bruno Catala, Antoine Boza, ça c'est ses copains à lui. Venez à la maison jouer, les gars. Ils sont un peu loin pour jouer souvent. Ouais, non mais c'est vrai, tu as raison. Moi j'avais personne. Bah oui, en fait, quand t'aimes les jeux de société, à un moment t'as envie de jouer. Ouais. Le jeu solo a aussi progressé vers... En fait, il y a plein de super jeux solo maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Je peux te confirmer ça. Et en fait, après moi, si des gens ils s'amusent, qui suis-je pour juger leur amusement, mais il y a un truc de... je trouve que ça a vraiment augmenté, et là où moi je me projetais pas sur une certaine forme de tristesse que les gens peuvent des fois avoir de j'ai envie de jouer mais j'ai personne pour le faire et ça me fait chier en fait. Je peux confirmer. Maintenant en fait tu joues en solo et tu t'amuses de ouf et trop bien en fait quoi. Amusez-vous. A few moments later. T'allais parler des jeux solo que tu veux faire tout seul. Ouais les tiges c'est parce que si tu me suis tu sais que je suis un schnoll, mes caméras elles m'aiment pas. Donc on a dû faire une petite pause. Bisous la technique. Donc on parlait des jeux. Ouais. Je disais qu'il y a des jeux que je ne veux pas partager. Il y a des jeux solo à campagne parce que ça c'est après le jeu de rôle, c'est mon genre de jeu favori. Ouais. Comme je te l'ai dit pendant qu'on a fait la pause, je veux pas les partager parce que j'ai envie d'être seul, j'ai envie de m'isoler, j'ai envie d'oublier tout ce qu'il y a autour de moi. Je comprends. Et puis voilà, j'ai commencé parce que je n'avais pas d'amis, comme tu as dit. J'aurais du mal à développer des jeux uniquement solo. Ok. Je voulais te poser la question. Parce que j'ai pas l'habitude en fait. Comme je joue pas, j'aurais du mal à me projeter sur quelles sont les attentes, comment ça marche. Oui. J'avais essayé un peu à une époque, et on y reviendra parce que j'avais beaucoup joué à un jeu solo que j'aime bien. Je suis pas allé au bout et j'aurais pas le goût d'y aller, je pense. J'aurais pas de réflexe en fait. Intéressant. Plus à deux, hein Plus à deux. Plus le duo. Ouais. Maintenant, j'essaie de construire un fil conducteur quelque part. Donc tu es plus duo, écoute, ça je l'avais préparé. Quel est ton jeu de joueur préféré? Peut-être Ah non, tu l'as équipé. Attends, il est là. Je l'ai. Alors. Et il a tout mis de son côté. Il veut pas que je vois. C'est secret pour l'instant quoi. Je sais pas si c'est mon préf de préf, mais c'est un jeu à deux auquel j'ai joué beaucoup. Oui. Que j'adore ce jeu. J'y reviens régulièrement et vraiment c'est un plaisir d'y rejouer. C'est Schotten Totten de Rainer Knizia. Les copains. Schotten Totten. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Je sais pas, je l'ai toujours dit comme ça, mais c'est peut-être Schotten Totten, je sais pas. Rainer, si tu regardes la vidéo. Rainer, envoie-nous un message. Bitteschön, si tu peux nous dire. Écoute, je l'ai. Ce que je lui avais dit. Mais tu peux voir que ma boîte, elle est élimée, oui. dégueulasse. Je pense que mes cartes, elles sont vraiment, elles ont pris un peu le... Tu vois, elles sont plus blanches, elles ont pris un peu la poussière, le truc, elles commencent à être un peu niquées. Même petite odeur qui s'est dégagée quand il a ouvert la boîte. Et est-ce que c'est dedans? J'ai même un... Ah, regarde. Ça, c'est le compteur de points. Petit papier où, au moment avec Elodie, on a dit, on fait un concours de voir le premier qui gagnera 50 fois. Oh, ah oui, je peux? Ouais, tu peux. Est-ce que je peux partager ça avec... Tu peux voir que j'ai gagné, même. Sur YouTube? En plus. Oh, de Dieu. Et donc, c'était vraiment notre jeu. Il a beaucoup voyagé, on l'a amené un peu partout. Madame Rivière, tu verras cette vidéo. Elle la verra, c'est sûr. Il est en train de dire qu'il est plus fort que toi. Officiellement, j'ai gagné notre concours de Schotten Totten. Elle est un peu remontée sur les scores. On a arrêté le petit papier parce qu'on j'utilise maintenant BG Stats, l'application qui permet de voir les stats de jeu. Et Elodie, elle est redoutable à Schotten Totten. C'est vrai. Donc, moi, je suis nul. À chaque fois, il y a quand même une bagarre, quoi. Mais c'est souvent ça de...
sur notre duo de joueuses, quand on découvre un jeu, généralement je suis meilleur au début. Ah, Parce que je pense que je capte un peu plus vite les Ouais, mécaniques je un t'ai truc dit. d'habitude. Et Elodie, elle est vraiment meilleure dans la durée. C'est-à-dire qu'elle va choper les petites subtilités, les petits trucs que j'ai pas, et à un moment elle va faire que gagner et ça va m'énerver. la vengeance est un plat qui se mange froid. Très très clairement. Je le remonte parce que c'est super mignon. Parce que tu te rends compte que je Un tiens joli le papier. le papier de Théo Rivière dans mes mains. Regarde les beaux dessins. Ah, c'est Elodie qui a fait un Théo Rivière couronné quand j'ai fini par gagner. Je lui ai mis une belle pâtée quand même, hein. On peut le voir que Non, c'est pas vrai. Tu as bien joué, Elodie. c'était souvent des victoires sur le fil. Mais moi j'ai découvert Shotten. C'est Simon du Passe-Temps qui m'a. Qu'on embrasse. Simon, je ne sais pas si tu verras cette vidéo. C'est dans une vidéo de Simon, enfin en tout cas du Passe-Temps, que j'ai découvert ça. J'ai mis du temps à le prendre. Je regrette parce que je gagne jamais. Non, mon fils est très calculateur. Donc, mais un très très bon jeu, très Excellent. simple, facile à expliquer. Quand quelqu'un vient, tu l'expliques en 5 Ouais. minutes le jeu. Hein. Ne joue pas avec les cartes tactiques, là c'est chiant. Ah, ben ça, j'ai pas fait non plus. Ouais, j'aime pas. Non. En fait, ça rajoute de la. Je te rejoins sur j'aime bien Shoten Tunnel parce que ça s'explique en 2 secondes. Super simple. Hein. Hyper simple. Et donc je l'aime bien pour ça. Les cartes tactiques, ça rajoute un peu de tactique, mais Ok. ça rajoute un peu trop de complexité pour Ah moi. ben j'étais curieux, je le ferai plus. Très bien illustré par Jib d'ailleurs, on le souligne, parce que moi j'avais la première édition chez Edge qui était vraiment vilaine, Oui, et j'ai racheté cette édition-là parce que je la trouvais plus jolie. mais j'ai la même version que toi, je pense. C'est la plus belle, je pense, qui existe. Je l'ai Mais- même 2 fois. Je l'ai racheté pour le faire dédicacer par Jib. J'ai une belle dédicace de l'ami Jib dans la boîte, et il a fait que je rachète une boîte pour l'avoir 2 fois. Je peux être transparent? Tu peux être transparent, je crois. De temps en temps, ma cake, enfin, il y a des amis qui viennent. De temps en temps, les conversations, des ongles et tout ça, moi ça m'intéresse pas. Et alors on se met sur un coin de table et Un petit on Shoten fait un Tunnel petit château. discrètement. Oh, bah oui, Parfait. bah oui. Non, Super, découvrez-le si vous le connaissez pas, vraiment une petite pépite. rapide, facile et bon marché comme je t'en Oui. ai dit. Rapide, facile et bon marché. En plus, c'est pas cher. Ouais. Donc non, ça vaut vraiment le coup. J'ai Allez, envie de dire progressons avant que la caméra nous laisse tomber encore une on fois. est prêt. Bon, tu as dit que tu préférais le duo, Ouais. mais en solo. J'ai pas pris de boîte parce que je pensais à un jeu et je l'ai pas trouvé. J'étais un peu trop à l'arrache, donc j'ai cherché dans ma collection et j'ai pas réussi à le retrouver, qui n'est pas très bien rangé. Et en parlant là, j'ai pensé à un autre jeu. Donc j'ai 2 jeux que tu pourras incruster dans mes mains en D'accord. post-prod. T'es prêt? Ah oui, moi j'ai Je pose. le montage facile. D'un côté, Je dois faire comme ça. comme ça, Oui. d'un côté, on a The Game. The Game, le jeu Auquel- que je n'aime pas. C'est vrai? Moi j'aime Ah non, bien. c'est The Mind que je n'aime pas. Ah, j'adore The Mind aussi, mais The Game, en fait, à un moment, je me suis retrouvé, je sais pas pourquoi, à l'embarquer dans mes voyages en train. Et c'est c'est vraiment une réussite, mais avoir ce côté sur la petite tablette, tu le déroules, Ça prend pas de place, tu joues, hein. ça prend pas de place. Et vraiment, j'ai beaucoup joué à The Game en solo. J'ai beaucoup joué à plus aussi, mais en solo, j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai pas pensé, alors que je sais où est ma boîte en plus, mais il m'est pas venu à l'esprit, mais nouvelle incrustation, Palm Island. Steve m'a parlé de Palm uniquement Island solo. aussi. Ouais. Très très sympa. Un côté réussite avec un truc de on bouge les cartes pour payer des ressources. Très malin. Pas une immense durée de vie. Je sais que ça a été avec Elodie, on jouait tous les deux, on se tirait un peu la bourre sur qui fait le plus de points, machin, etc. Oui. Et ça nous a duré, je pense, un été ou un truc dans le genre. Ah oui, oui. On a beaucoup joué pendant 2-3 mois, puis depuis plus jamais. Oui. Mais ces 2-3 mois sont mémorables, quoi. J'en garde un souvenir vraiment précieux. Donc, Bah si tu le mentionnes maintenant, c'est que c'est vraiment fou parce que moi j'ai été à la base un joueur solo, ça Ouais. fait deux fois deux invités dans ce concept excessivement compétitif où on parle de Palm Island, c'est dur à dire, hein. Palm Islands. Voilà. Et ben Mais faudrait c'est- peut-être que je l'essaye. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est un jeu solo, pas de joueurs solo. Tu vois, Ah, je vois ce que tu veux dire. c'est un petit format, Oui. ça dure 5-10 minutes, c'est un beat your own score, t'as pas ce côté narratif, rien, c'est vraiment un petit bonbon à jouer dans la file d'attente, quoi. Ouais. Et donc ça correspond pas exactement au profil des gens qui jouent en solo habituellement, qui aiment bien ce que tu disais, s'évader un peu, tu t'évades pas du tout. Ah avec non, Palm non, Island. non, Ça non. raconte pas une histoire du tout, c'est nul sur ça. Mais ça a ce côté, c'est le solitaire sur ordinateur, quoi. Ok, oui, Tu je joues vois à ça et tu découvres des trucs sympas, donc... Bah, tu peux jouer à Palm Island. Non, Un pas mamon. tu peux jouer à ce jeu en regardant la télé. Ouais, tu pourrais, ouais. Ok. Faut un truc pas très intéressant à la télé quand même, parce que c'est pas si facile. Mais... Mariage au premier regard. Voilà, Ma maman adore. Cliché maman. on l'embrasse. Ma maman regarde toutes les vidéos. hein. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Ah Ça ouais. c'est sympa. Le premier supporter, c'est souvent sa maman. Bonjour madame. Liliane. Bonjour Liliane. J'espère que vous allez bien. Sans transition, Je suis prêt. je suis obligé de la poser. Plutôt cravate ou nœud papillon?
J'ai beaucoup évolué sur ça. Ouais, je sais, c'est pour ça très que... nœud papillon à l'époque. Et un jour, j'ai vu une cravate et j'ai trouvé ça bien. Et souvent, très précis, mais j'ai du mal à bien assortir mes nœuds papillons avec mes vêtements. Alors que je trouve que les cravates sont plus faciles à assortir. Là où les nœuds papillons, j'ai souvent peur d'avoir l'air d'être le mec qui sert les cocktails dans l'endroit où on est. Et donc régulièrement, je me suis vu en photo avec un nœud pape et j'étais genre, ouais non ça va pas là. Alors qu'avec une cravate, moins. Néanmoins, un nœud papillon est toujours plus facile à mettre qu'une cravate. Oui, ça c'est certain. Parce que j'ai pas des nœuds papillons fancy avec des nœuds compliqués, donc je les clipse quoi. Ouais. J'aime bien les deux, mais en ce moment je suis très cravate. Ça me touche. Une réponse très sérieuse à cette question. Ouais, non, ouais. On est là, on n'est pas ici pour On rigoler. n'est pas là pour rigoler. Non, c'est... Clairement. Attends, ouais, je partage la même passion Mais que faut toi. que j'en ai pas beaucoup par contre. J'en ai plein. J'ai Si vu tu as besoin. J'ai vu que tu avais une belle collecte, mais il faut que je continue la mienne un peu, tu vois. Je veux bien t'offrir une cravate. Hein. Ouais, écoute, on verra. Franchement, on en reparlera. Tu veux une dédicace? Allez, une cravate dédicacée. Oh merde, il a écrit sur ma cravate. Passons, voilà, évidemment, il y a une petite transition. Ouais. Parce que qui dit nœud de papillon, qui dit cravate, on s'habille un peu chic. Ok. Quel est le jeu que tu trouves, j'ai pas envie de dire le plus chic, parce que ça peut être difficile, mais... A few moments later. Théo, je prends la parole. Oui. Je m'excuse, il a énormément de patience. La caméra nous a de nouveau lâchés. N'hésitez pas à donner sur le Patreon et le Tipeee des jeux en cravate qui n'existent pas encore. Non, mais... Pour acheter une nouvelle caméra. J'ai dit que je ne le ferai jamais. Il y a, C'est des personnes super sympathiques, d'ailleurs, qui m'ont proposé d'ouvrir un... Je veux pas le faire. Je comprends. Je pense pas que c'est à toi, Tischkis, de payer ma caméra. C'est moi le schnoll qui veut faire des vidéos. Achète des jeux de Théo Rivière, tiens, avec tes sous. Vous pouvez faire ça. Si vous en achetez plein, j'achèterai une caméra. Tout est lié. Tout est filmé. On parlait de jeu chic. On parlait jeu chic. Quand tu m'as envoyé le jeu chic, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire un jeu chic? Et en fait, j'avais déjà fait un peu ma sélection du reste, il me restait celui-là, et je me suis dit, j'ai pas mis Wingspan dans mes jeux alors que j'aime bien Wingspan. Oh, ok. Il est un peu chic. Il y a un oiseau un peu en costume, c'est un peu joli, c'est un peu chicos. Oui. Je vais mettre Wingspan parce que comme ça je pourrais dire du bien. Donc j'ai un peu triché sur ce choix-là. C'était une question un peu spéciale aussi. Hein. Ouais, c'est pas faux. Mais j'ai choisi Wingspan. Très bien. Elizabeth Grave, édité par Stonemeyer Games et localisé par Matago, qui est un jeu que j'aime énormément et qui a ce côté un peu... je l'aimais bien dans le côté chic parce que je le trouve assez élégant, pas que graphiquement, aussi dans son game design. Ouais, tout à fait. Il y a un truc de... Il n'y a pas beaucoup de choses dans Wingspan et pourtant il y a beaucoup de choses quand même. Pas évident, hein. C'est un jeu assez riche, assez impressionnant par sa manière d'être et par ce qu'il arrive à déployer en étant quand même un jeu plutôt accessible malgré sa durée de partie et puis son nombre de règles. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, ouais, que j'ai découvert. On a énormément joué à 2 avec Elodie. Ça marche bien dans à 2. config, ouais. Ça marche bien. Jouez pas à 5, c'est un peu un mensonge, c'est beaucoup trop long à 5. C'est long. Mais ouais, c'est un jeu qui est assez marquant aussi par l'implication d'Elizabeth Grave dans le milieu, tout ce qu'elle a pu faire sur... toutes les discussions qu'elle a pu ouvrir sur la place des femmes dans le milieu du jeu, c'est des choses qui m'intéressent aussi. Et donc ouais, c'est un jeu dont je prends toujours plaisir à parler, et je prends toujours plaisir à y jouer, donc si vous cherchez un truc à combo avec des petits oiseaux, Wingspan, c'est assez parfait. Je ne peux qu'acquiescer. Oh là là. Mais tu marques un point, c'est un jeu à combo. Ouais. En fait, quand tu commences à connaître le jeu, Ouais. c'est un jeu à combo, et il y a 4 actions. Oui. Et c'est ça qui est fort. Il y a 4 actions, et en fait, c'est très profond. Ouais, ça arrive à avoir une belle richesse. C'est plus aléatoire que ça peut en avoir l'air aussi. Oui, Attention, oui. si vous êtes des passionnés du contrôle parfait, Ouais, le tirage de cartes... c'est pas le jeu pour vous. Non. Mais on en parlait un peu en off pendant que la caméra refroidissait, mais il y a un truc assez magique aussi, du moins de moi qui m'est arrivé, de le thème des oiseaux, le fait que ça soit un jeu zen. J'ai pu faire jouer des gens auxquels j'aurais pas imaginé jouer à des jeux à ce niveau de complexité, Oui. juste parce que c'était un peu plus cool, ça faisait du bien de sortir des orques et des gobelins, et de ces jeux-là, et d'avoir un truc un peu genre, ouais c'est cool, on va regarder des oiseaux, ça fait du bien, ça Mais change. il y a une réelle sensation de zénitude. Hein. Ouais, qui marche très bien, ouais. J'ai fait une mise en cravate de Wingspan parce Très bien. que j'aime beaucoup le jeu. Le problème, comme je t'ai dit en off et comme j'ai dit dans la vidéo, le tige que c'est... Mais moi, mes copains, ils veulent envoyer des croquettes. Ouais, Et c'est vraiment presque inverse, c'est rigolo. Ouais, c'est tout. Moi j'étais content complètement parce que le mes contraire. potes étaient genre qui jouent pas beaucoup. Ah ok, enfin un truc pas de gros geek que je vais y jouer. Ouais. Et toi tes potes plutôt geek, on dit ouais bah non, on va pas explorer des oiseaux quoi, on veut buter des On gobelins. n'est pas ornithologue, hein. Et ma cake aussi, quand je l'ai sorti. Hé, regarde, Chouk, un jeu avec des oiseaux. Ouais, tu crois qu'est-ce que je vais faire avec des oiseaux? Ramène-moi la bouteille de vin. Je peux avoir de bière? Raté.
Mais c'est vraiment très chouette. comment dire, quand j'ai préparé la question, parce que c'est une question inédite, je me demandais qu'est-ce qu'il va ramener. Mais c'est un bon choix. Ce jeu est chic. C'est un chic jeu en tout cas. Ouais. Et toi, t'es un chic type. Oh. Ouais, non. Beaucoup trop d'amour. Attends, parce qu'il y a le compteur. Merci Théo. En tant que Français en Belgique, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a en France et qui te manque sais pas très où tu veux fort aller. et qu'il n'y a pas en Belgique quelque part, hein? Pas grand-chose. En vrai, D'accord. il y a un truc. Et ça m'a étonné quand je suis arrivé parce qu'on est quand même vraiment voisins, quoi. Ah ouais, on voisin total, hein. Le pain. Ah. Et je pensais pas, tu vois, que ça serait à ce point-là. Mais à Bruxelles, il y a quelques boulangeries qui sont vraiment cool, où le pain est bon, Ça, mais il est cher de ouf. C'est son côté français. Ça. Et ça me manque un peu des fois, tu vois, Ouais. ce côté, la baguette de pain de qualité à pas cher. Ouais, c'est vrai que le pain est devenu cher en Belgique. C'est à peine si t'écris pas je vais te mettre 1,50€ ou j'appelle les flics. 1,40€ et j'appelle les flics. Non, c'est vrai. Le pain est cher, mais je savais qu'il allait répondre ça, nom de Dieu. C'est vrai? Ouais, mais non, parce que tu vas voir que les questions qui suivent sont Allez, liées à il est ça. prêt. Mais en vrai, si j'essaie de me projeter, il n'y a pas infiniment de différence entre ma vie en France et ma vie en Belgique. Et toutes les différences que je peux voir, c'est plus cool. Ah oui. Je suis végétarien et en Belgique, il y a beaucoup plus de trucs végés. Ouais. Beaucoup plus facile pour ça, la culture est beaucoup plus développée. J'aime bien, alors ça c'est plus une question de taille de ville, mais Bruxelles est une ville vachement cosmopolite et j'adore découvrir de la cuisine de partout dans le monde. Et ça, à c'est Bruxelles, clair. c'est parfait. C'est clair. Donc non, globalement, tous les trucs que j'aime bien ont été améliorés par mon arrivée en Belgique. Mais la petite baguette pas chère du boulanger du coin, la baguette. j'ai un peu perdu ça, quoi. Le pain français, on appelle ça. Tout à fait. Ah, ça s'appelle comme ça, hein, le pain Et français. vraiment, les sandwichs belges, là, c'est bof. Pas ouf. J'ai le club sandwich. Le smos, comme on dit. Un français, qu'est-ce que tu veux? Il est obligé de parler de la baguette. Bah ouais, c'est classique. Mais on a plus de sauce pour les frites. Hein. Ah oui, ça... définitivement, quoi. Écoute, sans transition, qu'est-ce qui te plaît en Belgique, Waouh, j'ai déjà dit un peu des choses, mais... mais qu'il n'y a pas en France? Oh, Plein de choses. plein de trucs. La sauce pour les frites, la sauce Ouais. samouraï. La sauce Brésil, plus. Ah. C'est ma sauce belge Moi, je préférée. prends les deux. Brésil, samouraï, mélangé. Brésil, samouraï, ou alors, Ah. samouraï et curry ketchup. Voilà. Ce Prenez n'est les pas, conseils sauce. ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de toi. Je sais pas, plein de petits trucs, en fait. Y a pas un truc marquant où je peux dire, c'est ça et pas autre chose. L'accent? Un peu, mais au final, tu en démordes, tu t'étonnes par rapport à ce que je veux dire, mais à Bruxelles, l'accent est pas si prononcé. Pas partout, en tout cas. Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit, les tichkis. Moi, je parle comme tout le monde. Hein. Et comme ça, tous les jours, moi je croise des gens, tous les matins, dans la rue. Ça va être un peu cheesy, mais je crois qu'il y a une vraie belle ouverture d'esprit en Belgique au global, qui me fait plaisir et que j'ai pas vu autant en France. Alors peut-être sur des raisons de personnes que j'ai croisées, mais je crois que l'exemple c'est Joachim Thom, un auteur de jeux belge, qui a fait notamment les Tribus du Vent avec qui j'en parlais. Et on parlait un peu de la manière de gérer ces questions-là en France et en Belgique. Il me disait, nous, le moment où il a pris conscience de ça, c'est le moment du mariage pour tous en France. Oui. Où il s'est dit, mais c'est vrai quand même, il faudrait que ça arrive en Belgique aussi, ça. Puis les Belges ont regardé, on fait, mais en fait on l'a fait il y a 10 ans. Bah oui. Et c'était pas une question. Et j'aime bien qu'en Belgique, sur plein de choses de ce type-là, en fait c'est pas une question, il y a un truc il y a une espèce de volonté de laisser les gens tranquilles sur plein de trucs que je trouve assez chouette. Bon, c'est difficile parce que moi je suis né en Belgique, donc je suis belge. Mais mes parents sont venus de l'étranger et en fait c'est très facile de s'intégrer en Belgique. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, tous ceux qui sont venus de ma famille, qui nous ont rejoints plus tard, en fait ils se sentent très très belges. Ouais. Très très belges. Pourtant pas né en Belgique. Et c'est multiculturel. Ouais, il y a vraiment ça. Mais il y a une petite différence par rapport à la France. J'ai l'impression, alors après j'ai pas vécu à Paris, et Paris qui doit être la ville la plus multiculturelle, j'ai pas vécu dans des grandes villes françaises par rapport à Bruxelles, donc forcément il y a des différences sur ça, mais j'ai l'impression que le Belge est souvent plus relax sur la vie des autres. On est cool on the boat. Hein. Ouais, il y a vraiment un truc chouette sur ça, donc Ouais. c'est un des trucs que je préfère en Belgique, c'est ça. Les frites sont pas mal, hein. Les gaufres de Liège sont vraiment merveilleuses aussi. C'est des clichés, mais c'est la vérité. La bouffe est bien en fait, Oh, ouais. en global. Bon, on aime manger, mais vous les Français aussi. Hein. Oh, la bouffe en France est très bien aussi. Ouais, non, c'est clair. Il n'y a pas de débat sur ça. Sans transition. Alors, évidemment, on a parlé de la Belgique, on a parlé de la France. Quel est ton jeu franco-belge préféré? Ouais, je fais des trucs faciles. Hein. Hyper facile question ça. Ouais. Vraiment, Ah oui? Oui. Alors j'ai une boîte.
pense qu'il est dans ta collection aussi. J'ai galéré à le retrouver, je savais pas où était ma boîte. Je suis pas sûr que je l'ai. Et j'avais plein de candidats parce qu'il y a un truc qui est merveilleux sur le côté franco-belge. C'est Robot Production qui édite des auteurs français régulièrement. Tout à fait, c'est vrai. Et il se trouve que Seven Wonders, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Si je peux. La boîte est usée de ouf. Ouais, elle est usée. Bah, je vais faire un autofocus, on l'a pas fait avec Allez. Wingspan, mais je fais pour ceux qui ne le connaissent pas. Elle était trop lourde, la boîte de Wingspan, c'était pas possible. oui. Et donc, auteur français. Oui. Illustrateur français. Je Miguel connais pas, Coimbra, c'est qui l'auteur? C'est Antoine Baoza. Ah, mais c'est celui que tu as. Tout à fait. Antoine, on te t'embrasse. resalue. Et édité par Robot Production, éditeur belge. Oui, tout à fait. D'ailleurs, que je le dis parce que j'ai passé un super moment avec eux, avec Cédric. Ouais. Donc, ouais, non, je On embrasse aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et Seven Wonders, ouais, un jeu très. Moi, c'est un de mes premiers jeux modernes que je découvre. Pour beaucoup de gens. Hein. Ouais, pour plein de gens. En même Beaucoup temps, de gens. c'est si marquant, c'est si fort. Et j'ai eu la chance de bosser pour Robot Production pendant 2 ans. Mmh. Et donc de travailler un peu sur des éléments liés à Seven Wonders. Et donc j'ai pu mettre les mains dans le cambouis à un moment, plus sur Duel que sur Seven. Mais c'est un jeu qui a une place importante dans mon cœur. Et qui a ce beau côté franco-belge de C'est vrai que l'auteur français qui rebosse avec les mêmes Belges plusieurs fois en plus parce que c'était bien passé. c'est vrai. Et tu vois, quand j'ai regardé un peu pour essayer de répondre à cette question, j'ai eu envie d'attraper Cash and Gun de Ludo Maublanc, qui a un peu ce côté-là aussi. Excellent jeu de grand groupe, pour le coup, vraiment merveilleux. Ok. J'ai envie d'attraper Ghost Stories d'Antoine Bauzard, Oh. qui était un de mes coop préférés, qui a un petit peu vieilli, Oui, oui. mais voilà, qui est un jeu qui m'a aussi marqué énormément. Donc j'ai eu plein de boîtes de chez Robot Production. J'ai pas pensé, mais même Just One de Bruno et Ludovic. J'ai pas leur nom de famille. Bruno Sauter et Ludovic Roudy. Oui, qui ont fait The Seventh Continent, Ouais, incroyable. que Les j'ai mecs- appris avec Steve, moi. Les mecs sont si talentueux, c'est ouf. Bah pareil, c'est des jeux hyper marquants, très très bien, Ouais. que Robot a amené sur les marchés internationaux, en passant par la Belgique. Donc Seven Wonders, haut dans mon cœur, j'y joue pas assez souvent, mais exceptionnel jeu, quoi. Je peux t'avouer quelque chose. À toi aussi, Tishkes. T'as jamais joué à Seven Wonders? J'ai jamais possédé Seven Wonders. Ah, mais t'as déjà fait une partie? Oui, mais sur Ok. Board Game Ah, Arena. c'est moins bien. Faudra qu'on joue à Seven Wonders. J'ai Seven Wonders Duel, j'ai Seven Excellent Wonders aussi. Architect, que j'adore tous les deux. Hein. Ah, j'aime pas trop Architect, moi, j'aime. C'est vrai? Ouais, c'est pas mon préf. Mais Ouais, cette boîte remplie de tous les goodies, chez mon nid. tout ce qui a pu être produit un jour dans Seven Wonders est dans cette boîte. Toutes Ah oui, t'as les merveilles. extensions. Ah, tout. j'ai tout. Mon Dieu, J'avais déjà beaucoup de choses et j'avoue que quand je suis allé chez Roboprod, j'ai récupéré les quelques trucs qui me manquaient. T'as pas une extension qui traîne? Mais ouais, Seven, énorme jeu. Oui. Je fais une pile, t'as vu, je range au fur et à mesure. Ouais. On voit plus One Piece, mais. C'est pas grave, ce qui est bien, c'est qu'on le voit là normalement, mais comme t'as remarqué, je suis pas un réalisateur professionnel. T'es bon, il faut du matos. Un ouvrier a besoin des bons outils. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce que là, non, on va pas s'étaler sur les travaux dans la cave. Mais si tu n'as pas les bons travaux, tu peux, les bons outils, tu peux pas faire des bons travaux. C'est clair. Tu peux être musclé comme tu veux, le truc va pas se faire. C'est chiant parce que j'ai déjà envie de rejouer à Wingspan, Seven Wonders et Shoten Totem là tout de suite. Quand tu veux. Hein. Mais tu me rappelleras les règles, hein, parce que Ouais. moi je suis un chenol, hein, j'oublie très vite. Et je suis un peu plus âgé que toi aussi. Hein. C'est pour ça. Il a l'âge de mon petit frère. Non, mon petit frère est plus âgé que toi. 89, mon frère? 91. Ouais. Toi, je l'ai dit en belge. Oh, 91. Je Tout à te fait. traduis parce que Bilingue. par hasard, on a parlé Néderlands Oui. devant la porte avec une voisine. Tu es en Belgique, tu sais qu'on parle Oui. majoritairement français et néerlandais. On a l'allemand, mais est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose en néerlandais? Vraiment rien. In het Nederlands. Si. Oui. Bah, tu l'as dit au début de la vidéo déjà. Oui, mais c'est parce que je t'ai copié, je ne savais pas avant. Je crois que je sais dire fraise à un moment. C'est un truc genre Arben. Arbe. Arbel, tu vois, j'étais assez loin. C'est bien, parce qu'il a pas choisi le mot le plus facile. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai Fraise. fraise dans ma tête, mais. Mais ah ben écoute, Ça doit être le parfum des yaourts un jour, j'ai dû voir ça et je Oui. l'ai retenu. Arbe, on le voit tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai ce côté où je suis en Belgique, mais je travaille principalement avec des Français au final. Oui. Je reste en Belgique parce que je préfère le Bruxelles à toutes les autres villes du monde pour l'instant. Mais bah, j'ai plus l'occasion de bosser avec des Français de France. Ouais. Et donc j'ai Qui sont des amis aussi. Hein. qui sont des amis aussi. Et donc il y a vraiment cet aspect de j'ai jamais eu besoin d'apprendre le néerlandais. Mais j'ai eu un peu envie au début en me disant faut que je m'intègre quand même, c'est important. Et c'est dur de ouf, c'est pas une facile langue. Hein. Non, Ouh là là. c'est pas facile, même pour moi, hein, c'est pas facile parce que je suis aussi francophone à la base, j'apprends avec les enfants, mais
On en a à Bruxelles. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont là depuis 20 ans et ne parlent qu'anglais. Ouais. Donc, comme tu dis, on en revient. C'est une ville. Comment tu dis ça? Cosmopolite. Tu parles déjà très bien français et mieux que moi. Alors, tu nous coupes. Tu n'as pas besoin. Mais j'avais envie de te dire ça. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire une transition. Allez. Non, je vais mettre un compteur transition. Mais pas sans transition cette fois, il y a une transition. Il y a une transition, certainement. Avec quel auteur de jeu non francophone tu aimerais collaborer? Ouais, là j'ai ma réponse, elle est prête. J'ai une boîte aussi pour en parler. Incroyable. J'irai chercher après parce que c'est une très grosse boîte. Et il regardera pas cette vidéo, alors je peux le dire, c'est quelqu'un à qui j'ai proposé plusieurs fois de travailler ensemble, qui est un bon copain. Il regardera la vidéo. Non, il regardera pas. Et il dodge la réponse à chaque fois. Ah! Et donc vraiment je me dis, bah, peut-être qu'il veut pas, peut-être qu'il y a un truc, c'est quelqu'un de très occupé, mais c'est vraiment un bon copain en plus, on s'est vu plein de fois. Oui. Et à chaque fois que je lui dis un peu genre, bah à l'occasion, on ferait pas un petit truc ensemble. Je peux essayer de deviner ou pas? peux J'en essayer. connais pas beaucoup moi des noms d'auteurs, les noms j'ai du mal. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de jeux? Il en a fait pas mal, ouais. Est-ce que c'est un Allemand? Non, C'est pas Rainer? non, c'est pas Rainer. Non, je connais très mal Rainer Knizia. Ok. Non, c'est un Canadien, anglophone. Oh. Euh, Ah, là, je trouverai pas. Ah. Je donne ma langue au chat. Mais il a pas l'air canadien. Plein de gens pensent qu'il est américain parce que Morgan. il est canadien anglophone. Ouais. C'est Eric Lang, Ah oui! qui est vraiment Simone. Ouais. Enfin, tout c'est à pas Simone, ta fait. Qui a bossé voisine. pas mal avec Simone. Cool mini Renault. Ah Tout à ouais. fait. Ah ouais. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Eric sur pas mal de. Regarde. Elle va aller, Je les ai tous, hein, les trois. hein. Elle est dans mon sac. La rouge est dans mon sac. La Modric est là. Et j'aurai une petite anecdote débile dessus d'ailleurs. Ah, Mais Eric, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de fois par le travail. Donc Oui. on se connaît assez bien. On a eu l'occasion de se voir dans pas mal de moments différents. C'est incroyable. Et jamais j'arrive à le convaincre, tu vois. Oh. Et au début, il y avait un peu un côté de. Je commençais, j'étais un petit jeune, je me suis dit, Ouais. tout le monde va lui demander tout le temps, il va être relouté. Ouais. Et dernièrement, il m'a envoyé un très gentil message pour me complimenter sur un jeu. Donc on a rééchangé un peu, très cool, je t'aime vraiment bien. Et je lui dis, ah bah d'ailleurs, à l'occasion, si jamais t'as envie de faire un truc. Eric, Il m'a pas répondu. let's make a game together. Mais oui. Ouais. Parce que Et si tu as des problèmes avec l'anglais, tu vois oui. que je maîtrise. Hein. Et c'est mini anecdote, mais c'est un des mecs qui m'a décomplexé sur l'anglais. Ouais. Je suis assez à l'aise à l'anglais, mais j'ai un accent pas très joli. Il est français. Et complètement. Et à un moment, j'en ai parlé avec lui. Et on avait passé le week-end ensemble. Et je lui dis, ah, mais je suis toujours un peu gêné, mon accent il est nul quoi. Il m'a dit, mais mec, en fait, moi je parle pas ta langue. Ouais. On vient de passer un week-end, t'as parlé ma langue non-stop. En fait, c'est super quoi, te prends pas la tête quoi. Ouais. Et vraiment, un peu nullement, je me suis dit, il a raison en fait, je vais arrêter de me prendre la tête. Il a Et maintenant, raison. Je m'en fous de mon accent. Il y a plein de gens qui trouvent ça charmant quand ils sont pas francophones. The French touch. Et maintenant, je j'ai plus de problème à parler anglais en me disant ah, j'ai un accent à couper au couteau. J'en joue même des fois un peu. Eric imite très très bien les Français qui parlent pas anglais. Ah, my friend. et donc, je me suis décomplexé grâce à lui. Ah bah, Eric, thank you. Tu vas jamais voir la vidéo, mais on te fait un cuchus. Et on fait un jeu ensemble, Eric. Ah ouais. Ah ouais. Il parle un peu français aussi d'ailleurs. C'est vrai Il a quelques trucs. Je crois que sa mère est allemande. Oui. Et donc il a été vraiment instruit pas mal aux langues, il aime bien ça. Et son épouse est une personne incroyable qui parle beaucoup de langues et qui a inventé une langue qui est un peu utilisée, qui s'appelle le Tokipona, Ah oui. qui est une langue assez à base de symboles, un truc assez important dans les linguistes. Eric parle un tout petit peu français, Oui. mais il parle français comme les gens qui connaissent des phrases un peu préfaites. Oui. Donc, Comme moi, je parle indien avec mes collègues indiens. Tu as quelques phrases. Namasté. Mais le reste, je ne veux pas le dire à la caméra parce que YouTube va me couper tout de suite. Alors que moi, j'ai un screenshot de Eric qui m'envoie un message qui dit je préfère le couscous. Ah oui. Vraiment, sans aucun contexte. Ah ouais, C'est juste, ouais. il a dû apprendre cette phrase et me l'a envoyé, genre. Voilà. Eric, moi Allez, aussi, je préfère le couscous. Oui. Mais je voulais te dire, il a l'air très sympathique ce monsieur. Il est hyper cool. Ok. Ça confirme. Très, très. C'est très, pas très une relax. fausse image. Non, c'est vraiment D'accord. une très très cool personne, sans transition, mais en plus, j'aime Sans- bien son travail. C'est la prochaine question. Allez. Sans transition. Sans douter, attends, bouge pas. Pose là et j'attrape ma boîte en même temps. De cet auteur, quel est ton jeu préféré? Ah ouais, on bosse ici, hein, des jeux en cravate. Ça va pas l'air, mais... Ah, Ah, ça, j'ai vraiment, je me suis dit, je vais traîner mes plus grosses boîtes possibles dans tout Bruxelles. Je vais le... Est-ce qu'on peut dire ou pas que tu ne roules pas? Oui, tout à fait. Je vais le ramener à la maison parce que il a vraiment fait un bel effort de ramener vraiment J'ai tout. pris beaucoup de boîtes. Encore, mon leitmotiv de la boîte est défoncé, hein, parce qu'il a vécu Mais ça Blood Rage. prouve que ça vit. Ouais, et j'aime bien les jeux qui vivent. J'avoue que je suis plutôt team pas de sleeve, sauf dans les jeux où on mélange beaucoup, où Oui. c'est agréable de sleever. Ouais. Mais j'aime bien ne pas sleever. Et ce Blood Rage a une particularité, puisque
je l'ai racheté d'occasion à un copain graphiste de chez Repoprod à l'époque. Et Eric était passé au bureau, on a sorti... J'étais encore chez Repo quand on a sorti Secrets, qu'il a co-signé avec Bruno Feduti. Et donc c'est dans ce cadre-là, entre autres, que j'ai vachement rencontré Eric et on a passé plus de temps ensemble. Et donc un graphiste de chez Repo a ramené son Blood Rage pour faire dédicacer. Et donc Eric l'a dédicacé en mettant à Alexis, Eric, et a fait un petit viking. C'était pas Alexis, le mec qui avait demandé à la dédicace. C'est pas vrai. S'était planté, il y avait un Alexis dans le bureau des graphistes, mais il s'était planté. Donc derrière, quand on ouvre cette boîte, est-ce que j'ai les règles quelque part? Elles doivent être au fond. J'aurais pu préparer. Elle est là. J'ai les règles redédicacées avec marqué To Eric. Je suis très désolé. Parce que il s'était planté. Et donc j'ai une boîte de Blood Rage dédicacée pour Eric et pour Alexis. Et je ne suis ni Eric ni Alexis. Non, tu es Théo. Et donc c'est une boîte double mal dédicacée. Et elle a une autre particularité, c'est que quand je l'ai racheté à mon pote Eric, du coup, il avait commencé un peu à le peindre, puis il avait eu un peu la flemme. Ah. Donc j'ai une armée qui est sous-couchée, Ouais. et j'ai une armée qui a quelques figurines je qui vois. sont peintes, mais vraiment pas toutes. Et donc quand on joue, c'est un peu le festival, ça va dans tous les sens. Aveu total. Tu t'en fous, Tichkes, mais je vais quand même te le dire. Théo, lui, je sais qu'il s'en fout pas. Un cœur comme ça, c'est mon préféré des trois. Ouais, moi aussi de très loin. Ouais. Mais tout le monde autour de moi, c'est le préféré. Ouais. C'est peut-être parce que c'est le premier. Rising Sun, j'aime bien le côté médiéval japonais. Moi aussi. J'aime bien le jeu, mais celui-là il cartonne. Et alors le troisième, j'ai joué. J'ai joué une fois à Hank. Moi aussi, j'ai joué une fois et je me suis dit, j'ai pas aimé, il faut que je rejoue pour me convaincre que peut-être je vais bien l'aimer. Moi j'ai aimé, mais ça me donne plus... Quand je fais ça, mes copains, ça ou ça, Hank est derrière, il est caché, c'est celui-là qui sort. Ouais, 100%. C'est Et dégueulasse. je trouve que tout est plus calé dans Blood Rage que dans les autres. Notamment, il y a plein de gens qui sont plaints, plus ou moins à juste titre, de ces grosses figurines titanesques qui ne servent pas à grand chose. Mais en fait, si vous n'avez pas compris à quel point elles servent à tout, vous avez rien compris parce que c'est merveilleux. Quoi. Non, c'est... Ce moment où tu dis, je vais rajouter ce troll des cavernes, il est gigantesque, c'est quoi? Et il élimine... En fait, juste, il compte comme 3 armées. Oui. D'accord. Et il est là, il est vénère, quoi. Ah ouais, non, il prend est sa là. place, quoi. Et il élimine les bêtes soldats. Hein. En plus. Mais il y a un truc vraiment très agréable sur ce côté très imposant. J'ai trouvé que dans Hank, ce côté un peu gigantesque desservait le jeu plus que le servait. Parce que régulièrement, j'étais genre, attends, mais t'as une unité derrière, je l'ai pas vu, c'est chiant. C'était... Ah ouais. Là où dans Blood Rage, j'ai trouvé que c'était. Ah non, c'est ça calibré. servait le propos c'est à calibré. 100%. Et le plateau est pas trop grand. Ouais, merveilleux jeu. Magnifique jeu. Écoute. Attention, si vous achetez l'édition française, il y a un problème de traduction sur une des cartes. Renseignez-vous parce que c'est vraiment un mauvais problème de traduction. C'est pour ça que je perds tout le Ça temps. embête le jeu. Et je draft toujours celle-là. L'excuse. Putain, alors, si tu as draft, généralement tu gagnes parce que la traduction est un peu ratée, c'est trop fort. Ah. Il y a une carte un peu trop forte par rapport à celle de... C'est par rapport à Loki. Ouais, il y a Ah. une carte qui vole 2 points d'action. Et en fait, elle vole 2 points de victoire. Et il y a eu un problème de trad. Et en volant 2 points d'action, elle est vraiment C'est pour vénère. ça que la technique de Loki, elle est gagnante à 100%. C'est ça. Bah, merci. En enlevant ça, c'est toujours une très bonne technique, C'est la mais elle meilleure est un technique. petit peu moins omniprésente. C'est comme ça qu'on sait qu'on a rincé un jeu, c'est quand on connaît les techniques gagnantes. Oui, clairement. C'est rare que moi je connaisse, mais c'est que ce jeu est vraiment bien. Sans transition. Sans transition. Merci Théo. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est une grosse question, on dirait. Non, Je mais mets c'est- les mains sur la table, je me prépare. on en revient un petit peu à ce qui a été dit plus tôt. Est-ce que tu es... Je lis parce que... c'est long. Est-ce que tu es plutôt frites, mayonnaise, pinches? Tu sais c'est quoi une pinches? Moi, c'est Une bière? une bière. Ou alors baguette camembert pinaire? Ah. Non, je suis quand même plutôt frites bière, très clairement. Oh, je pensais qu'il allait dire l'autre. Ah Non. ouais. Non, ça m'apporte plus de plaisir, il y a un truc plus festif. J'avoue que baguette, je vais me faire fâcher de ouf dans les commentaires, mais baguette camembert pinard, ça me laisse un peu froid, tu vois. Alors que... C'est le côté exotique de la Belgique. Ouais, et puis il y a ce côté de... J'ai plus de souvenirs de cornets de frites achetés à Fritland un peu tard le soir, Ah, avec oui. une bière, et t'es avec des potes et tu refais le monde et la vie est parfaite, quoi. Ah, c'est vrai qu'on en a vécu des comme ça en Belgique. Très, très Si tu clairement. n'as jamais vécu ça, il faut que tu viennes manger une frite à la barrière Saint-Gilles. Allez-y, vraiment, ça c'est... Tout ce que vous projetez un peu sur le fait qu'on va aller en Belgique, on va manger des frites, c'est un peu cliché. En fait, c'est trop bien, quoi. Ouais. Tout ça, c'est vraiment super, quoi. Ah, Donc, ouais. donc non, frites mayo pinch, parfait. Magnifico. Excessivement compétitif comme réponse, moi je trouve. Évidemment, qui dit manger, on va bientôt sortir de cet hiver froid et pluvieux. Ouais. Euh, Très temps. quel jeu est-ce que tu ramènes à tous les barbecues? Ah, si vous me suivez un peu, vous saviez qu'à un moment j'allais mettre ce jeu. J'aurais pu le mettre dans le jeu à 2, j'aurais pu le mettre dans le jeu chic, j'aurais pu le mettre dans plein de jeux. Ce jeu, c'est Fantasy Realms de Bruce Glasgow.
Attends, on peut faire un... Ouais. Yeah, Attends, t'as j'ai le des bras long. j'ai des longs bras. Deluxe Edition. Ah je oui, vois. bien sûr. J'ai jamais joué à la Deluxe Edition. Et elle est pas très de luxe. Non. Juste, les cartes sont belles. C'est un peu le seul truc. Ah. Et il y a des sleeves. Mais les illustrations sont plus réussies, ouais. Elles sont slivées de base. Il y a des sleeves à l'intérieur, ouais. Ah ok. Et donc tu vois qui permet d'avoir les sleeves avec le joli fond. C'est pas des sleeves d'une très grande qualité, mais... Et tu vois, les cartes sont un poil plus lisibles. Je vais le montrer. Parce que ça c'est super intéressant. Je savais pas que c'est rare. Hein. Et il y a tous les goodies et l'extension. Mais j'avais déjà tous les goodies et l'extension, Ok. j'avoue. Ah c'est cool ça. Fantasy Realms, c'est exceptionnel. Vraiment, moi, c'est un jeu qui a changé ma perception du game design, auquel j'ai fait des centaines de parties, littéralement. J'ai vraiment joué beaucoup avec Elodie, j'ai beaucoup fait découvrir, j'ai joué avec plein de gens. Je trouve ça super, sans que je puisse me l'expliquer complètement pragmatiquement, parce qu'il y a un truc un peu de... Il y a plein de petits défauts, mais en fait, je m'en fous. Quand je joue, je m'amuse. C'est très agréable de le faire découvrir, parce qu'il a ce côté de... Après une partie, tu veux en refaire une, en fait. Oui. Presque systématiquement. Oui. Est-ce que je peux... Parce qu'on en a parlé un petit peu avant. Moi j'ai d'abord connu Red Rising. Ouais, tout à fait. Et Jamie Stegmaier, c'est inspiré, il le dit. Hein. Oui, très clairement, c'est dans les règles même. Et puis je suis un fan de Monsieur Stonemaier, mais celui-là je l'ai pas trop aimé. Et puis un copain m'a dit mais ça en fait ça vient de ça. On t'a envie d'y rejouer. Ouais, et ça va plus vite. Et Ouais. c'est... En fait, je sais pas l'expliquer. Ça dépasse pas, il y a Je rien sais pas. y a rien qui... Et j'ai gagné. Il y a pas trop de choses à enlever dans Fantasy Realms, en fait, ce qui est un des trucs qui me fait plaisir. Et j'ai plein de bons souvenirs. Notamment le moment où je l'achète, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à la Gen Con. Ouais. Et j'y allais une année pour présenter Nagaraja, que je sortais avec Bruno Catala chez Hurricane. Est-ce que je peux... En fait... T'en as sorti combien des jeux? Parce que je les associe pas toujours à toi. Je suis désolé de dire ça. C'est pas grave, c'est normal. Hein. Pour le coup, les auteurs et les autrices, on est peu mis en avant. Donc, C'est incroyable. j'en ai fait une soixantaine, je pense. J'ai dit à ma femme 50, en fait c'est 60. Ouais, c'est dans ces eaux-là, entre 50 et 60, je pense. Incroyable. Je suis désolé, je t'ai coupé, Ouais, mais parce que t'inquiète, je sais pas, moi ça me... Non, je dis. Et donc je fais la Gen Con pour la sortie. Ah et bah, d'accord. Je veux m'acheter un jeu pour repartir, mais j'ai pas trop de pognon. Donc, faut que je choisisse ou à la limite 2 jeux que je peux acheter, mais je vais vraiment peu en acheter, quoi. Et à l'époque, on avait découvert Fantasy Realms à Essen juste avant. Ouais. Enfin, l'année d'avant, parce que ça remonte un peu, c'est octobre et août. J'avais bien aimé, je me dis, ah bah tiens, je vais acheter Fantasy Realms, quoi. Et je trouve une boîte de Fantasy Realms, je l'achète. Ouais. Trop content. C'est mon achat de la Gen Con. Je suis le genre de mec où je marche dans les allées et je commence à me dire, pourquoi j'ai acheté Fantasy Realms et tout. Puis je regarde la boîte et on peut pas jouer à 2 à Fantasy Realms. Non. Et je me dis, on peut pas jouer à 2, je joue tout le temps à 2, je suis un débile, j'ai mal dépensé mon argent. Et je croise un copain d'Asmodée qui me dit, t'as acheté Fantasy Realms, on le localise chez Asmodée bientôt. Je fais, putain, en plus il y a une version française. En France, je suis vraiment une mauvaise Ah oui, parce qu'il faut personne, lire c'est les cartes. Hein. Tout à fait. Ouais. Et donc je rentre de la Gen Con un peu deg d'avoir acheté Fantasy Realms, et je sais plus, j'ai acheté un autre petit jeu, mais je me dis, je pouvais acheter un truc et j'ai merdé, quoi. Et je feuillette le livret là, il y a une variante à 2. Et cette variante à 2, je la trouve supérieure au jeu de base. Vraiment, j'ai joué infiniment plus à la variante à 2, et ce qui fait que même avec des potes maintenant, on joue à 3-4 à la variante à 2 parce qu'on la préfère. Ah oui, mais je savais même. Qui est une variante où tu commences sans carte en main et tu construis ta main au fur et à mesure, donc il y a un côté un peu moins déterministe, ça a plus ce côté de petite construction. Et quand tu as l'habitude de jouer, c'est vraiment plus agréable. Et donc j'ai joué un nombre incalculable de fois à 2 à Fantasy Realms, plus que dans n'importe quelle autre config. Ok. Et donc cet achat un peu regretté de la Gen Con au retour a vraiment été rentabilisé, mais puissance 1 million. Ah oui, si tu dis que c'est un jeu que tu ramènes chez les autres. Oui. Que... Wow. Je peux même le savoir presque à la partie près, je pourrais regarder. Grâce à BGStat, que je vous recommande, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais BGStat qui permet de faire les statistiques de vos jeux. A few moments later. On regardait avant notre petite coupure technique, on parlait du nombre de parties. Oui. Et donc j'ai vérifié, j'en ai fait 352, très précisément. Beaucoup Beaucoup de parties. Comme on dit en néerlandais, proficiat, ça veut dire félicitations. Merci. Parce que c'est beaucoup. Donc c'est un jeu que tu l'as rincé. Ouais, et j'y reviens avec plaisir à chaque fois, les parties se renouvellent, c'est suffisamment hasardeux pour avoir envie de rejouer, c'est suffisamment technique pour réussir à progresser quand même, non c'est... Moi j'en profite, moi je tends la perche. Si un jour t'as envie de faire une partie, tu me dis. Bah, on n'habite pas très loin. Il faut que je te fasse découvrir la variante A2, qui est super, auquel t'as pas joué. C'est vrai. Ah, toi tu es team vertical. Ça dépend où. J'ai plusieurs ludothèques chez moi. Oh mon dieu. Dans mon bureau, tout est à l'horizontale parce que c'est plutôt les grosses boîtes. Ouais. Et on a une case spéciale dans notre salon qui est la case des jeux auxquels on joue tout le temps avec Ah les... oui. Et là, ils sont dans l'autre sens parce qu'il faut en caler un max possible. Et c'est
Comme ça, quand on se dit, ah, on fait un jeu, on regarde, ah bah oui, tu vois, Hop, on fait un on- botanique et hop, c'est parti. Moi, j'en apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère, Tish, que pour toi aussi, ça... Ah ouais, je suis certain. Mettez dans les commentaires votre moment préféré pour l'algorithme de YouTube. On compte sur vous. Il est super. Là, il n'y a vraiment pas de transition. Wow. À quel âge tu as sorti, on en parlait, à quel âge tu as sorti ton premier jeu? Ah, c'est 2014, si je dis pas de bêtises, donc 23 ans. À 23 ans. Shinobi Wata chez Purple Brain. Illustré Incroyable. par Nayad, c'est introuvable maintenant parce que ça n'a pas très bien marché, mais il y avait quelques bonnes idées. C'était pas il y avait quelques erreurs, mais très content je le vois passer de temps en temps. Je vais insérer la boîte. boîte, comme ça, plus ou moins? Un peu plus grande, c'est format King of Tokyo, Ah oui. Ok. précisément. J'ai 2 boîtes chez moi, Oui. parce que j'en ai racheté une avant parce que j'en avais plus. Et donc j'étais embêté j'ai une boîte dédicacée par Nayad qui est accrochée dans mon bureau, parce que j'accroche mes boîtes dédicacées. Ah oui. Et j'avais du coup il me manquait une boîte pour la mettre dans ma Théo Rivière Tech, qui est le petit endroit un tout petit peu prétentieux mais que j'aime bien, où je mets mes propres jeux. Et donc j'ai racheté une boîte, et c'est Bruno Catala qui l'a acheté dans une boutique à Annecy, Magic Bazar, qui est devenu Play-in depuis, Ah, c'est et qui juste. me l'a offert. Oh. Donc je lui ai dit, ah mec, je vois qu'il y a il y a Bruno, je vois qu'il y a un... Je t'appelle pas mec quand même, c'est Bruno Catala. Eh mec. Eh mec. Eh Tish. Eh Tish, eh paye. Il y a un... Et fieu, il y a un Bruno. Il y a un Shinobi Wata d'occasion chez Magic Bazar Annecy. Est-ce que tu crois que tu peux me l'acheter à l'occasion? Ouais. Occasion. Occasion. Il l'a acheté. Je lui dis, bon bah faut que je te rembourse. Il m'a dit, c'est pour moi. Laisse. C'est pour C'est pour pour Bruno. Grand prince, mais non, mais grâce à lui, n'empêche, j'ai pu récupérer une boîte parce que c'est chiant d'en trouver maintenant que C'est collector. c'est plus édité un peu. Pas, ça, on a tiré quelques-uns quand même, donc c'est pas une édition limitée, mais ça sera jamais réédité sous cette forme-là, c'est sûr. 23 ans. Tout à fait. Incroyable. Moi, c'est incroyable. C'est ce que tu veux que je te dise. Quel a été ton premier jeu quand tu étais enfant? Est-ce que tu t'en souviens? Je crois un peu. Ce que je me souviens, c'est que je jouais très peu quand j'étais enfant. Ah. Notamment parce que on l'a capté avec ma grande sœur il y a pas très longtemps, on en parlait tous les deux, mais on jouait jamais avec nos parents. Je pense qu'ils Moi aimaient non pas trop plus. ça, et donc Moi j'ai non pas fait de jeux de société avec mes parents. Ils jouaient, eux de leur côté, ils jouaient au tarot et un peu à Intrigue à Venise. Ah, encore celui-là. ouais. Incroyable, il y a tellement de Et- gens qui ont joué à ça. Mais pas moi du coup, que mes Ouais, parents. Mais ouais. je les voyais jouer et il y avait un truc de Ouah, ça m'a l'air si bien. Allez. De Léo Colovini d'ailleurs. Et j'avais envie d'y jouer, mais on n'y jouait pas, c'était trop compliqué. C'était pour les compliqué pour les enfants. Hein. Et donc mes premiers souvenirs de jeu, je pense, c'est vachement la bonne paye, plus que le Monopoly. Ma soeur jouait beaucoup à Téléphone Secret. Un truc kitsch au possible, avec un téléphone où t'appelais, Ouais, ouais, un jeu de déduction, et ça faisait « Je sais qui c'est, mais je te le dirai pas ». J'ai rencontré l'auteur de Téléphone Secret à l'occasion d'un festival d'ailleurs, un mec qui s'appelle Mike Elliott, et qui est vraiment un américain, genre grand baraque, il devait avoir la cinquantaine bien tassée. Et il a sorti le et il téléphone a fait secret. Téléphone Secret quand il bossait en interne chez Hasbro. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Ouais, là clairement. Et donc j'ai des souvenirs de ces 2 jeux principalement, mais je jouais très peu quand j'étais gamin. Ouais. C'est vraiment quand j'ai commencé à être ado, enfin entré au collège, donc vers 10-11 ans, où là j'ai commencé à jouer à Magic, et c'est Magic qui a pris toute la place derrière en termes de jeu quoi, pendant très longtemps. Très intéressant. Mais ouais, je pas trouve. d'expérience de jeu avant, et puis même le jeu contemporain, je le découvre, je suis presque un jeune joueur par rapport à pas mal de gens avec qui je peux passer, puisque ouais, je pense que c'est pas loin d'être Seven Wonders dans les premiers jeux auxquels je joue, et donc on est déjà plutôt 2011, Ouais. et donc le jeu contemporain, j'ai une anti-sèche sur la Wegen le Kenner Spiel. Et donc le jeu contemporain est déjà bien installé quoi pour le coup. Oui. Je commence vraiment pas avec Catan comme certains autour de moi peuvent. Bon, j'ai 3 ans à la sortie de Catan donc c'est normal, mais il y a un truc incroyable. j'arrive un peu plus tard que d'autres dans le milieu pour le coup. Je sais pas quoi dire. Moi, je sais plus quoi dire. Je vais m'auto-interviewer. Je Et sais. alors, est-ce que t'as joué à Assassin's Creed Brotherhood of Venice, Théo? Bah non, j'ai Ah jamais eu l'occasion. Oui. Mais je vois qu'il y a Dice qui a fait une vidéo règle, donc ça va être super. Elle est très bien faite. Ouais, ils sont très bons. Et c'est très bien fait. Vraiment, parenthèse, c'est génial. Pourquoi Ouais, c'est vraiment ils sont super pour ça. incroyable. C'est un bon copain, Mathieu Bonin, qui a géré leur com un peu, qui était chez Yellow et qui a bossé pour Oui. eux pendant toute une période, donc j'ai pu les rencontrer, et ouais, ils voulaient faire ça bien, ouais, pour le coup. Félicitations, parce que, je le dis honnêtement, j'avais peur de devoir lire toutes les règles Ouais. et tout. C'est un de toi, Tishkis, qui m'a dit que l'application, elle était bien faite. J'ai lancé le truc, c'est ça passe comme dans une coupe. Ouais. Hein, Je savais pas. Ouais, Trop beau.
Ou comme dans une fleur, ça tu peux choisir. Mais c'est vraiment, si vous connaissez pas DIZED, Oui. c'est vraiment une appli qui t'explique les jeux comme si t'avais un pote qui t'expliquait les jeux en fait. En Oui. disant, ah, prenez tel truc. Mais c'est manipulez le bien, matos, c'est bien illustré. Hein. Ouais, c'est c'est vraiment hyper bien très fait, très ouais. bien fait. Mais je lui parlais de mon jeu préféré de tous les temps, Kingdom Death Monster. Il a jamais joué. Je le vois. Il est là. Quelle grosse boîte. J'espère pouvoir un jour faire une partie avec lui. Initier Théo Il y a à des Kingdom figurines Death là, là. Monster. Oui, il y a des figurines Je là. le vois aussi, elles sont belles. Si je te dis, wie heeft de bier gedronken? Wie heeft de bier gedronken? Ça te dit rien évidemment. Non, mais il y a boire et il y a bière. Qui a bu la bière? Voilà, ce On n'est pas a- moi. Voilà, c'était la question. C'est Steve, je l'ai vu faire dans la vidéo précédente. Mais pourquoi? Pour te demander, parce que tu sais que on boit Oui. quand on joue, Oui. on s'hydrate. Mais est-ce que tu es plus... Je suis souvent sur la pinch, je suis désolé, vous allez croire que je suis un... Est-ce que tu es plus pinches, alcool, cocktail, ou alors plus de l'eau? Moi je connais la réponse maintenant, je pense. Ah, dans la vie, je bois plutôt de l'eau. Ouais. Parce que je fais un peu attention à tout ce que je consomme d'une manière générale. Ah oui, les fit. Hein. Mais j'aime vraiment bien, je suis pas, par contre, intransigeant sur ce qui se passe autour d'une table de jeu. Ça me dérange pas qu'il y ait des chips et des bières et des cocktails, on joue. Intéressant. Et les jeux, ils vivent et essayer de pas renverser des bières sur mes jeux quand même parce que c'est plus cool. Mais tu es pas... Mais ça me stresse pas que le jeu, il soit un peu béni à la fin et que ça soit un peu crade et que... Les mains grasses et Ouais, tout, non, c'est la carte. ok, alors... Ah, c'est intéressant. Évidemment, je joue pas avec des gens horribles où tu manges des Cheetos et t'as les mains pleines de poudre orange et puis tu manipules les cartes, quoi. Ouais. Faut un juste milieu, Ouais. mais ça me donc stresse c'est pas vraiment trop. c'est le plaisir du jeu Ouais, avant clairement. tout quoi. Très très fort. Bah, tout compte fait cette question, on nous a appris des choses. Ouais, c'était pas inintéressant. Non, une réponse courte et précise. Je me rends compte que je t'ai mis plus de questions qu'à Steve. Ah, Ça c'est parce que j'avais envie de profiter du moment. c'était le stress. Oui. Là ta réponse va m'intéresser très fort. Tu sais que quand on boit un peu de bière, on est enivré, Oui. on s'évade, on rêve. On s'imagine des choses qui ne sont pas la réalité. Ouais. Et moi, j'aime les jeux qui racontent des histoires. Moi aussi. On va revenir mon meilleur pote. Quel est le jeu, c'est la question, tu la connais Ouais. évidemment, quel est le jeu qui pour toi t'a raconté la plus belle histoire? Je l'ai pas prise comme ça quand tu me l'as posé. Et comment tu l'as compris? J'ai pris, alors si je dis pas de bêtises, parce que j'ai Je pris sais. un jeu narratif dans le sens vraiment qui raconte une histoire avec du texte. Oui, Alors qu'il y a des jeux qui m'ont raconté des belles histoires sans forcément être sur de la narration. tu l'as compris comme je voulais le dire. Ok, super. Parce que tu as typiquement un jeu comme Les Contrées de l'horreur, Oui, que j'aime bien, et un jeu qui a une très belle narration environnementale. Il se passe plein de trucs, ça te raconte plein d'histoires, sans forcément avoir des tartines de texte. exactement. Là où j'ai pris un jeu avec des tartines de texte, qui est pas mon préféré, mais je l'ai commencé il y a 3 jours, Ah, et je suis soufflé par le truc pour l'instant. je suis curieux. Là, je pense que c'est la réponse pour laquelle, en termes de jeu, où je suis le plus curieux. Très familial, Ok. un peu passé inaperçu, et je sais pas exactement pourquoi je le cache sous la table. Vous voyez, je fais des tours de magie. Je suis Emmanuel Macron. Je regarde comme ça, tu Je choisis. suis Emmanuel Macron qui enlève sa montre. Très familial, et j'ai eu l'impression qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit alors qu'il aurait mérité vraiment. J'ai été impressionné par le truc. C'est Les Animaux de Baker Street, Baker Street. de Dave Neal et Clémentine Beauvais, chez Yellow, illustré par Biboun, qui est un illustrateur incroyable, et c'est hyper beau, quoi. Il y a un truc qui est particulier, c'est que Dave Neal, donc, qui est un auteur britannique, a écrit le système de jeu, Oui. et Yellow l'a associé à Clémentine Beauvais par la suite. C'est pas Dave Neal qui a travaillé avec Clémentine, si je dis pas de bêtises. Beauvais, qui est une autrice de littérature jeunesse, entre autres. Ce qui fait que c'est écrit, mais aux petits oignons, je trouve ça magnifique. Alors c'est des enquêtes plutôt familiales, presque pour enfants. Oui. Voilà, on le fait à 2 avec Elodie, et on aime bien ce genre de choses, mais on incarne une petite souris, une tarentule, un oiseau et une souris, et une grenouille, pardon, et les enquêtes sont... Voilà, c'est pas des trucs horribles, c'est hyper bien. Vraiment, là, j'ai qu'une envie, c'est de faire la suite des enquêtes. Le système de jeu est vraiment très simple, on va de lieu en lieu, on récupère des cartes, on les associe, on peut utiliser des compétences avec un système de... On associe le bas de la carte avec le haut d'une autre carte, puis s'il y a des trucs qui matchent, ça nous donne des cadeaux. Génial. Vraiment impressionné par la qualité de l'édition, impressionné par la qualité de l'écriture, des illustrations, tout est bien en Je fait. me permets de Vas-y, l'ouvrir. vas-y, je t'en prie. J'ai pour l'instant aucun reproche. Ah, j'avais pas vu que le plateau était recto verso. J'ai hâte de faire les enquêtes de l'autre côté. Je Voilà. l'ouvre pour ma propre curiosité. Vraiment, j'ai été soufflé par le truc et je suis un peu étonné on n'en a pas parlé de ouf. Alors que vraiment, ça
c'est pas à moi de dire quel jeu mérite ou mérite pas, mais je trouve que ça aurait mérité Ouais, mais ça te un plaît. truc plus fort. Ouais. Ah, ça te plaît. Regarde-moi ce pion là, comme il est magnifique. Avec nos Ah 4 oui. petits amis qui sont dessus. C'est très très joli. Ici, il n'y a pas l'autofocus, donc j'espère que tu vas le voir. Si tu le vois pas, achète une boîte de Baker Street, tu seras pas déçu. Mais je vais être honnête avec toi, moi je ne le connaissais pas. C'est de nouveau grâce au passe-temps Ouais. que je regarde beaucoup. Hein. On les embrasse, on les aime Et, beaucoup. et je salue aussi Jeu des cartes Bordeaux. Voilà. Ouais. Ah, que Ils j'aime vont beaucoup jamais aussi, regarder la vidéo, mais je les trouve très très marrants. C'est parmi les deux seuls contenus que je regarde, tu vois, pour le coup. Ah. Parce qu'ils sont drôles, Ouais. ils sont sympas et ils font des trucs très news qui, moi, j'en ai besoin pour suivre l'actualité. Comme j'arrive pas à jouer à tout, je veux savoir ce qui sort quand même par souci presque professionnel. Ah, et oui. leurs trucs de sortie des deux là sont Ça hyper se complé- complémentaires. Exactement. Et ça me permet de tout savoir. C'est quoi. pas. On vous salue. Grave. Merci. Et c'est le pas. Moi j'ai vu ça chez nos amis du passe-temps parce que j'aime pas les jeux d'enquête. Ouais, j'ai- ouais, j'adore ça, moi. Moi, je suis trop bête. Voilà, c'est ça. Je te le dis honnêtement, je gagne jamais. Là, c'est Et là, ça va aller normalement. parfait. Parce qu'il est sur ma liste. Ouais. Et en fait, je suis content que tu en parles parce que j'osais pas. Et c'est un des trucs que j'aime bien. Moi, j'aime bien les jeux d'enquête. Vraiment, je me suis éclaté à faire détective. J'aime bien les jeux d'enquête durs. Ah ouais. Et là, Je comprends. en fait, c'est hyper facile. D'accord. Vraiment, on a fait que les 2 premières enquêtes, dont la première qui est un Et il peu y en a l'enquête 7, d'initiation. je Il y en a pense. 7. Jamais on a été en difficulté. Mais Ok. En fait, c'est agréable de... Bah, tu lis ton truc et l'histoire est belle. Donc, en fait, ça me dérange pas de pas galérer. Juste, bah, je profite des belles illustrations de Biboun, des belles histoires. Et je vis mon petit truc. Et puis, Tu bah, à la fin, t'évades. j'ai réussi. Ouais, de ouf. Vraiment, tu vois, ça vais suit l'acheter. les questions du truc, mais on a joué ce matin avec Elodie. Ah Et- oui. Et c'était vraiment genre, je suis rentré du sport, elle m'a dit, tu veux pas faire un petit Baker Street là? Et on a joué post-petit déj, on a fait un petit Baker Street parce qu'on avait trop envie de continuer. Quoi. Ah bah ça c'est cool. Bah tu m'as donné envie. Je vais l'acheter. Écoute, j'espère que ça te plaira. Bah si je l'aime pas, je te dirai quoi. Non. Mais vraiment, si Je vous l'aime êtes bien. passé à côté Oh, comme plein de gens, je pense, je sais pas trop pourquoi, penchez-vous dessus, c'est vraiment très bien. Belle boîte. Oui, un oui, gros bébé, c'est- bien lourd, hein, il y a plein de contenu. C'est pour faire des push-ups. On embrasse Steve, très bon en push-up. Steve avec Caster, tu sais. Il est grand, hein. Ah, il est impressionnant. Ouais, il est trop grand pour la cave ici. Celle-là, j'étais obligé de te la. Je suis obligé de faire cette question-là. Je l'ai faite à Steve, mais parce que il y avait un clin d'œil pour toi. Tu es là, je suis obligé de te le demander. Plutôt au bord de la mer, à la montagne ou au bord de la rivière. Oh, mais oui, j'ai vu ce moment. T'es aux rivières. Et je sais pas quoi répondre à cette question, elle est pas facile. Je suis jamais trop allé à la montagne dans ma vie. J'ai fait je suis peu parti en vacances avec mes parents, donc j'ai pas trop eu ce côté de oh, on va à la montagne, on va à la mer, etc. J'avoue que j'aime bien la campagne, donc la rivière c'est pas mal en fait. Je me projette sur, t'es posé, t'as une petite nappe, tu fais un petit jeu, il y a des petits trucs, des petits œufs durs, tu vois, là, des Ah, petits trucs ouais. à grignoter. Un petit pique-nique. Effectivement, une petite bière ou un petit Perrier, là, t'es calé. Parfait, je prends la partie de jeu au bord de la rivière avec le pique-nique, je suis chaud. Quel est le jeu dont toi, tu es le plus fier? J'en ai les 2. Dos. C'est dur de parler que de un. Ouais, là, c'était impossible. Et c'est une question qui est hyper dure, qui revient, on me la pose ponctuellement. Ouais. Et normalement, la décence dit, je dois dire, ah là là, mais vous savez, mes jeux, c'est un peu comme des enfants, je les aime tous pareil. C'est pas complètement vrai. Parce que les jeux, c'est des aventures humaines, et il y a des trucs où j'ai eu des aventures qui étaient plus cool que d'autres, il y en a qui m'ont raconté plus d'histoires. Et il y en a 2 particulièrement qui ressortent du lot. Il y en a plus que 2, évidemment, et j'embrasse tous mes co-auteurs et co-autrices, mais il y en a 2 qui me racontent un truc un peu plus. Le premier, c'est The Loop. Ouais. Dont tu as déjà parlé. Ouais, tout à fait. Co-créé avec Maxime Rambourg, édité par Catch-Up, illustré par Simon Caruso, et ça a vraiment été une aventure de ouf, de bout en bout. C'est le premier proto sur lequel je bosse avec Max, qui est un très bon ami depuis. On a échangé beaucoup, ça a été long, ça a été un grand processus. Ça s'est hyper bien passé avec Catch-Up, ça s'est bien passé avec Simon. Donc il y a plein de trucs qui fait que c'était un très beau moment. Et le jeu a plutôt bien fonctionné. Oui. C'est dur à voir là, on est sur la 2e année, c'est pas l'année la plus facile. Mais au global, le jeu a bien marché, on a pu faire des extensions, c'était cool. Et c'est un jeu auquel je m'amuse énormément. Je crois que c'est... Et ça pareil, c'est toujours un peu bizarre de le formuler, mais c'est... Si j'étais joueur, je pense que ça serait mon jeu préféré de Théo Rivière. Parce qu'en tout cas, c'est celui qui correspond le plus à ce que j'aime en tant que joueur, quoi. Il y a des combos, il y a des cartes, l'univers il est débilos, il y a des personnages complètement foufous, c'est du coop, j'adore les jeux coop. Vraiment, il y a plein de trucs qui cochent des cases de...
c'est le genre de jeu que j'aime. Et donc ouais, je suis très fier de cette aventure et très content du résultat. Donc je l'aime particulièrement. Ah bah, écoute, je m'attendais pas à ce que tu sortes de Loop. C'est vrai? Ah non, pas du tout. Peut-être que t'as le deuxième. Peut-être, mais par contre, il y a quelque chose dans ce que tous les jeux jusqu'à présent, tu les as mis en avant. Ouais. Celui-là, tu l'as rangé tout de suite. Oui, je vais le remettre. C'est incroyable. Oui, c'est forcément Ça fait partie de mon métier dans la vraie vie, d'observer ce que les gens font. Ouais. Et ça m'a... En fait, tu en es très fier, mais en même Oui. temps, tu Ah ouais, tu veux pas le montrer, on dirait. Ouais, je sais pas, c'est toujours ce truc de la modestie face à sa Il est propre très création, modeste. tu vois, En fait, j'ai toujours peur de pas être modeste. Tu sais, c'est un truc qui m'a vachement accompagné dans ma carrière et j'ai eu peur de ça, régulièrement. Et c'est des questions que je me pose toujours. Comment est-ce que tu gères quand un jeu fonctionne, comment est-ce qu'on communique dessus, Ouais. Quand on est content, quand on est un peu fier, c'est des trucs sur lesquels je sais rarement sur quel pied danser. Et c'est vrai qu'instinctivement, j'ai fait ok, bon, on l'a vu, c'est bon, je le mets ailleurs, on va parler d'autre chose, et puis c'est parti. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça magistral, en fait. Magistral. Je vais essayer de laisser la deuxième boîte plus longtemps. Est-ce que tu la devines? Il m'a dit qu'il a fait 60 jeux. Elle fait du bruit. Ah, La oui. Maison des Souris, Ah, oui. dans un tout autre style. Ouais. Co-créé avec Elodie Clément, Oui. qui est aussi mon épouse, donc là vous voyez déjà pourquoi c'est un jeu particulier dans mon cœur. Excellemment bien illustré par Jonathan Auconte, qui est aussi un bon copain. Et édité par Gigamic, Delphine, qui est plus chez Gigamic, mais qui était notre chef de projet, qui était une chef de projet exceptionnelle, avec qui ça s'est passé hyper bien de bout en bout. Donc vraiment plein de bons souvenirs. Et un jeu avec un destin un peu particulier, parce qu'il a été vraiment sauvé par Elodie. Ah oui. Donc, en fait, moi, le point de départ vient de Drei Magerspiel, un éditeur allemand, qui avait sorti cette année-là chez Gigamic, enfin localisé par Gigamic, Oui. Perd la tête, un jeu pour enfants avec une sorcière sur roulement à billes, Ok. qui était nommé aux As d'Or. Et juste avant le festival, en me couchant, je commence à réfléchir, et un peu excité par l'idée, j'ai un peu du mal à dormir, quoi, d'aller au festival de Cannes, et je me dis, putain, j'aimerais trop faire un jeu de ce calibre-là. Ah oui. Un jeu pour enfants avec une grosse scénographie, une grosse histoire, un truc qui raconte un truc, j'adorerais quoi. Et il y a ce moment où tu commences à t'endormir et tu délires un peu sur des idées, et j'imagine un jeu dans lequel il y aurait une grande pièce, Oui. d'une sorcière, avec une table, une cheminée, on jetterait des objets dedans, on secouerait un peu, et on prendrait la boîte et on la bouge, on bougerait un peu la boîte, il commence à être tard, et on regarderait où sont placés les différents objets. Et je rêve un peu de ce truc, on va au Festival de Cannes, je rentre et je fais le proto genre 2 jours après, quoi. Je suis excité comme Jaja, quoi. Efficace. Et je fais le proto, j'essaye, c'est nul. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah oui. Non, ça marche pas du tout, il y a rien qui va, quoi. Et il y a Elodie qui rentre de son travail, et je lui dis, donc on discute, en fait, t'as passé une bonne journée, je fais, bof, regarde, j'ai fait ça m'a pris la moitié de la journée, puis l'autre la moitié de la journée, bah j'ai regardé, c'était nul. Donc ça va partir à la poubelle, je suis deg, l'idée était bonne. Autocritique. Ouais, assez pragmatiquement, c'était vraiment nul, quoi. Il y a vraiment, ça marchait pas, quoi. Et on allait faire du jeu de rôle justement ce soir-là, et donc on marche un peu pour rejoindre l'endroit où on allait avec Elodie. Et en marchant, il me fait, quand même, ton idée là, c'était pas si nul, tu vois, ça marchait pas, mais il y avait un bon truc quand même. Qu'est-ce que tu penses de si on change ça? Ah oui, Et je fais, vraiment. putain, en fait, trop bonne idée, quoi. Et donc, pendant tout ce trajet un peu long en marchant, on discute du jeu. Et arrive notamment cette idée de passer d'une seule pièce à une maison que Elodie apporte, ce qui a tout changé. Et on arrive chez nos potes et je dis, bah ouais, bah c'est bon, on le fait ensemble en fait ce jeu, quoi. Et elle me fait, bah non, je t'ai juste donné des conseils. Je fais, bah non, c'est mort en fait. C'est Tu génial. serais n'importe qui. C'est génial. Évidemment que devant ces conseils, je te proposerais de faire du co-autorat parce que tes conseils, ils ont sauvé le jeu, quoi. Ouais. Ah oui, parce que là, ça a fait un carton. Ouais, ça a très bien marché. Ça continue. On a hâte de voir aussi ce que ça va donner sur le long terme, mais on est très content du résultat du jeu. On le remonte. Hein. On peut le remontrer. Il veut... Non, Je l'ai laissé sur la table. Ouais. C'était pour pas qu'on se cache derrière, c'est une grande boîte. Mais il est vraiment... Les deux que t'as ramenés, c'est des cartons. C'est des jeux qui ont bien marché. Pas La Maison juste des parce que Souris, c'est en carton, hein, mais... La Maison des Souris plus en termes de vente, pour Ouais. le coup. Mais The Loop a joui vraiment d'une bonne couverture médiatique, un beau succès d'estime. Oui. Et les ventes sont tout à fait correctes. Elles sont moins importantes néanmoins, pour le coup, parce que c'est aussi un jeu qui a un public cible qui est plus restreint, mine de rien. Tout Donc, à fait. Il y a toujours un truc comme ça. Et qui a un autre prix aussi. Ouais, qui est un peu plus cher, même si c'est pas très cher, The Loop. C'est... je crois que c'est 40 ou 40 et 45 euros. Oui, alors je là, faisais la ouais. réflexion il n'y a pas longtemps de me dire, putain, vu le matos, c'est vraiment pas mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Ils de ont- nos ils ont jours, bien ça réussi, commence... De nos jours, les jeux commencent à coûter cher. Ouh là là, oui. J'aime bien prendre ces deux-là quand on me pose cette question parce que ils sont à
à deux extrémités de ce que je peux faire. Un jeu pour enfants, vraiment pour enfants, avec une belle scénographie, je suis content, plein de trucs qui me parlent, mais un truc vraiment pour les petits, à partir de 5 ans, jusqu'à The Loop, qui est le truc le plus complexe que j'ai fait à l'heure actuelle, et aussi porté par Maxime Rambourg, un auteur plus de jeux compliqués, et donc il m'amène vers ce terrain-là, là où moi j'aime bien les jeux pour enfants, donc j'ai pu aller vers ce terrain-là avec lui sur d'autres jeux. Donc vraiment, je trouve que ça fait un beau panel de fierté dans ma carrière. Ah oui, oui, non, c'est clair, c'est clair. Non, non. Les Tischkes, La Maison des Souris et The Loop, les deux jeux dont Théo est fier, mais c'est parce qu'il y a aussi une histoire humaine. Toujours, c'est ça qui fait le truc. Fait un petit rototo, je m'excuse. Mais j'ai un bonus stage, si tu veux. J'ai ramené un jeu dont je suis fier qui est pas de moi. Ah oui. Juste parce que je voulais le montrer, parce que j'en suis un peu fier, parce qu'il est cool. C'est marrant parce qu'il fait. Je le cache. Et que je l'aime bien. Et qu'on n'est pas beaucoup à le posséder. Ok. C'est un jeu qui est sorti exclusivement en Corée, qui est une reprise avec une licence que j'aime énormément, d'un jeu que j'aime énormément, c'est Salade de points, édition spéciale Evoli. Incroyable. Qui est donc l'édition de... Donc c'est Salade de points... j'ai plus le nom des auteurs, ils sont pleins. Ils doivent être sur la boîte, ils n'ont pas fait de bêtises. Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz. Mais lui, il est connu, hein, Stankiewicz. Il a fait plusieurs trucs, ouais, je pense. Hein. J'ai dit son nom à la caméra il y a pas longtemps. Et Molly Johnson aussi. Ouais. Avec Mr. Melvin que je ne connais pas. Désolé Robert. Robert. Point Salad, un jeu que j'aime énormément. Et il se trouve que pour le marché coréen uniquement, Mandu Games a réussi à avoir la licence. Et donc a fait cette édition spéciale Evoli. Et le jeu est assez difficile à trouver. J'ai eu le plaisir je connais bien les gens de chez Mandu et ils ont eu l'amitié de m'offrir une boîte à SN. J'étais hyper content. Parce que vraiment, je suis un gros client de Pokémon très très fort. Et donc j'ai une petite fierté à avoir ce jeu dans ma collection. Ah ouais. Là on reprend le côté collectionneur, mais il est en coréen. Et ouais, tout à fait. Et pour le coup, je l'ai slivé là, tu vois, par exemple. Et tu vois, c'est vraiment... Donc c'est salade de points, mais au lieu de récupérer des fruits et des légumes, on récupère les différentes évolutions de Evoli qui vont nous faire scorer de manière différente. Incroyable, je vais les montrer, hein, parce que... Les cartes sont hyper belles en plus, ouais. Ah ouais, pour les fans, ça c'est... Et je suis allé jusqu'à... C'était un format de sleeve particulier, c'est pas du 63-80, c'est le format habituel. Elles sont un peu plus allongées, ouais. Et donc j'ai acheté des sleeves exprès pour le jeu. Donc, là pour le coup, j'ai fait le collectionneur un peu foufou. Ouais, j'ai pas mis la caméra d'Hollywood, donc je dois faire ça. Non, bah c'est très joli, hein. Ça c'est collector, hein. Ça c'est... Sauf si vous êtes en Corée, dans ce cas-là, vous le trouvez fastoche. Hein, mais... Incroyable. Mais voilà, une petite fierté de collectionneur plutôt que de créateur. Ouais, mais c'est sympa, c'est génial. Ça c'est... Je m'y attendais pas. Je m'y attendais, il m'a surpris. Il m'a dit que je vais te faire des surprises, et ça fait partie des surprises. Et là, je sais même pas si quelqu'un qui va regarder la vidéo connaît. On est bientôt à la fin. Oui, je confirme, j'ai plus de jeux cachés à côté de moi, je crois. Ah si, j'ai une boîte, c'est quoi Ah si, j'ai encore une boîte. Ouais, tu en as. Il en reste une. Normalement, c'est encore une. Moi, je me suis découvert une passion pour les roll and write. Ouais. Il y a, grâce à Thierry, du magasin Sajou. Qu'on embrasse. Cuchus. Est-ce que tu es plutôt roll ou flip? Ah, je suis plutôt roll, je crois. Même si je vais... Bon, mon exemple d'après va pas être le bon, mais... Mais t'es plus roll. J'adore les dés, en fait. Les dés, c'est un objet magique, il y a un truc très très fort. Sur ça, il y a plein de choses à dire. Et j'adore l'objet dé, ce qui fait que généralement, j'adore plus les roll and write que les flip and write. Pareil. J'aime le côté hasardeux. Oui, voilà. C'est important pour moi. Ouais. Voilà. Transition oblige. Quel est ton jeu à cocher flip, write Eh bien, c'est un flip and write et pas un roll and write. J'ai hésité entre plein parce qu'il y en a pas mal que j'aime. Je continue de faire du mystère sous la table. Il y en a pas mal que j'aime bien, mais j'ai pris celui auquel j'ai le plus joué. Et aussi celui que j'ai l'impression les gens ne connaissent le moins, alors que c'est un excellent jeu. Il a moins fait parler de lui que d'autres. C'est La Route des Vignes de Elif Svensson et Christian Amundsen Odsby. Des Danois, je crois, donc je prononce très certainement mal, mais regardons pas cette vidéo. School of Instru. School of Instru. Qui sont les auteurs de Trails of Tucana que j'aperçois dans ta ludothèque. Oui, il est là. Ah oui, ce sont les mêmes auteurs. Tout à fait. La Route des Vignes, c'est un peu un petit Trails of Tucana. C'est D'accord. plus léger, c'est plus facile, il y a un petit peu moins, il y a beaucoup moins de règles. C'est léger. Oui, là, ma boîte est presque vide en fait. Ah, t'as épuisé toutes les fiches. Il y a vraiment un peu de matos et j'en suis à... Il faudrait que je rachète une boîte, mais c'est un peu chiant à trouver. Mais tu vois, j'ai la petite gomme dedans, les crayons volés chez Ikea. T'es malade, toi?
pour avoir le bon truc. Et j'ai des fiches qui sont des photocopies des fiches originelles. On n'est pas sponsorisé, mais on les montre quand même. Tu as des photocopies des fiches Ah ouais, redécoupées à la main par tu moi l'as après, rincé le jeu. parce quoi. que j'ai fini le bloc quoi. Et Incroyable. je me suis dit, il faut que je rachète une boîte et souvent je le trouve pas et donc. Mais moi je connais pas du tout. Et pourtant j'ai fait ma recherche sur quand j'ai fait quand j'ai eu ce plaisir je voulais faire un top, je voulais essayer plein de flip and right and run right. Ben je l'ai jamais vu. Et écoute, à l'occasion, faut vraiment le découvrir. C'est vraiment très simple parce que on tire des cartes, on fait des petits chemins, il faut relier des grappes de raisin à des châteaux pour marquer des points. Ouais. C'est pas le jeu le plus profond de la profondeur. C'est pas ce qu'on attend vraiment des flip Mais and right, en fait, pareil, à un moment j'avais tout le temps envie d'y jouer, ça marche jusqu'à 1 million. Enfin, c'est. Ah ouais, c'est nos Non, limites. Ouais, c'est vraiment très très plaisant. Ce qu'il faut de hasard pour avoir ce petit suspense jusqu'au bout, mais en même temps tu peux prévoir un peu tes chemins. C'est non, vraiment très malin. Ah ben belle découverte, moi je connaissais pas. Mais... J'ai hésité à prendre Très Futé, tu vois, qui est de Wolfgang Warsch, C'est que j'aime vraiment énormément. Je me suis dit, vous connaissez Très Futé, les gars. Oh non, c'est. Voilà. D'ailleurs, j'avais proposé à l'époque où j'ai fait mon top à Schmitt. Ouais. Dans la vidéo, parce que je l'avais mis vraiment très haut dans le top. Et j'avais inventé un nom jamais plus très futé que toi-même. Et ils m'ont répondu gentiment sur Facebook en disant merci pour la vidéo, mais le titre on va pas le garder. Ouais, je comprends. Donc, voilà. Je les comprends. C'était bien, mais. C'est ça que je regarde ta collègue, il y en a plein que j'aime bien. J'adore Silver and Gold aussi, qui est de Phil Walker, qui a pas fait beaucoup de bruit. Un jeu de barbecue. Hein. Ouais, très 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 bon jeu pour ça. Je vois qu'en dessous c'est Next Station London, alors que je vois que le cul de boîte. Ça montre à quel point j'y ai joué pour que je le reconnaisse, quoi. Ouais. Super Mega Lucky Box, c'est trop bien. Ça, c'est notre coup de cœur du moment avec Mila. J'ai vraiment trouvé ça super. Et même Maquet qui joue. Alors, Et je suis moins fan du reste, je crois. Ouais, ils sont un peu plus touffus. En fait, c'est les des autres. plus touffus et j'entends parfaitement. Je pense que le parangon de ça, c'est Welcome to. Ouais. Et j'entends parfaitement que c'est un super jeu. Moi, c'est un poil trop compliqué pour mon plaisir. Pour J'aime bien les petits roll and ride très futés, un peu à part sur ça, mais j'aime bien que ça soit un peu, c'est un peu le bazar, on sait pas trop. T'aimes bien les combos? Ouais, c'est ça que j'aime bien dans très futé. Mais très futé marche que à deux, par exemple, moi je trouve. Je trouve plus, aussi. c'est trop long, je m'ennuie. Ou même moi je joue tout seul. Ouais, tout seul, ça peut être sympa, ouais. Voilà, quand il y a personne qui veut jouer avec moi, je prends très futé. Enfin bon, merci. Là, j'ai envie d'en savoir juste plus sur toi. Wow. Et c'est une question que je lui ai pas posée en off. Elle n'est pas prête. Avant, mais je pense, j'ai la réponse. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu as commencé, donc tu as sorti ton premier jeu à 23 ans. Ouais. Je voulais te demander, avant de faire ce travail excessivement compétitif de auteur de jeu. Excessivement compétitif. Ouais. Quel autre travail tu as fait avant? En fait, aucun. J'ai fait plein de petits jobs, mais j'ai pas eu de... Pas de vrai travail d'adulte. J'ai travaillé pour des maisons d'édition. Ok. Donc j'ai été assistant éditorial chez Roboprod pendant 2 ans. J'ai été game designer en interne, j'avais pas de nom de poche, je crois, chez Yoka Baitsume pendant 4 mois. Et j'ai été Yoka Baitsume, hein. chef de projet, / responsable des éléments, / responsable du service après-vente en même temps. Couteau suisse. Ouais, clairement, chez Yellow pendant 2 ans. Je vais t'appeler MacGyver. Et avant ça, j'ai fait plein de petits boulots. Ouais. J'ai bossé en boutique de jeux, j'ai bossé en boutique de jeux vidéo, j'ai été agent immobilier. Et j'ai bossé au théâtre de Poitiers, comme hôte d'accueil et contrôleur. Un de mes petits boulots préférés. Ah ben. Là, vous avez tout mon CV. Ah oui, là tu sais tout, hein. Mais on a tous fait des student jobs, hein. Moi, j'ai travaillé chez... J'ai un student job que j'évoque pas souvent, mais qui est un peu secret, pas très honteux, mais j'ai été modèle nu pour des cours de dessin. Non. Je l'ai fait 2 fois, je crois. Chanté. Ça c'est... voilà, on est passé du côté 18+. Voilà. Là, Steve est de retour. Ouais, il est là, d'abord. Il est très... Steve, on te voit là, caché derrière la caisse. Allez, comme ouais, j'ai fait ça, ouais. Incroyable. T'as gagné des sous avec ça? Ouais, c'était bien payé. Je sais pas combien c'était parce qu'à l'époque, je n'avais pas la même valeur de l'argent, mais je me souviens que je me disais, ouais, allez, ça vaut le coup, c'est un peu. Ça me sort de ma zone de confort, mais ça fait de la thune, quoi. Incroyable. Pour acheter des cartes Magic. Ou des extensions de Seven Wonders. C'est incroyable, parce que c'est fou. Incroyable. Voilà. Dans des pauses, et c'est long, hein, tu sais, c'est genre 10 Ah minutes, quoi. ouais. Hyper fini. Je pensais même plus que 10 minutes, moi. Ouais, j'étais j'avais pas beaucoup d'expérience, donc il me faisait faire des trucs gentils, quand même. Avant-dernière question, les t-shirts. Non, c'est pas ça. Il est tard. Si vous êtes encore là... Je vous remercie. Bedankt, parce que... Oui.
Qu'est-ce qui a été le déclic, ton déclic, pour faire ce métier merveilleux que tu fais Bon, au départ, c'est pas un déclic de métier, parce que je mets longtemps avant de me dire que ça va devenir mon boulot pour de vrai, quoi. Je fais des jeux parce que ça a l'air cool de faire des jeux. Voilà. Et j'aime bien ce truc parce que c'est un peu prétentieux, mais pas vraiment, je crois. À l'époque, j'étais donc testeur chez Libellude à Poitiers. Ouais. Et donc, je faisais les soirées tests de proto, on jouait des trucs, et il y avait plein de choses qui étaient hyper nulles. Et ça On va raconter. a joué à des trucs aussi nuls. À un moment, je me suis dit, en fait, j'ai le droit de faire des trucs nuls. Ah. Parce ça, que c'est si ces gens-là, intéressant. ils le font et ils osent le présenter à Libellude, Ouais. que j'ai en haute estime déjà à l'époque et encore plus en haute estime aujourd'hui, Ah, ils font des trucs bien. ils sont exceptionnels, et puis une très très belle équipe qu'on embrasse, je me dis, si ces gens-là osent aller jusqu'au bout, en fait Pourquoi j'ai pas le droit toi de le faire, quoi. Et donc ça me débloque un truc de me dire, bon, je vais faire mes protos, j'irai certainement pas jusqu'au bout, mais en fait c'est ok de créer pour le plaisir de créer, et puis si c'est nul, c'est pas grave, regardez là, ce truc tout nul, le mec il l'a envoyé à Libellude, donc c'est-à-dire que si je fais mon truc tout nul dans mon coin, c'est pas grave. Tout à fait. Et ça m'ouvre vraiment ce côté de je commence à faire des protos en me disant, bah ouais, j'ai pas d'attente à part me faire plaisir, et j'ai même un... Sans avoir peur de rater, en fait. Ouais, clairement, parce Ouais. que je sais que je vais rater en fait. Et c'est à ce moment-là, c'est ok pour moi de me dire, bah je vais rater, et c'est pas grave. Je Et vais si ça apprendre plein de passe, trucs. c'est bingo. C'est ça. Bingo. Mais c'est beau ce que tu dis parce que beaucoup de gens ont peur. On nous apprend depuis tout petit, et je vais le dire dans la langue de Portsmouth, failure is not an option. For sure. Parce que chez moi aussi, ils le disent au travail, mais les mentalités Ouais. changent. Oui, clairement. On a le droit de se tromper, on va à l'école pour apprendre. Même mes catchers, ils me disent, papa, j'ai une mauvaise note. Mais je dis, c'est pas grave, si t'as compris, Ouais. tu feras mieux la prochaine fois. Et ça, c'est une belle leçon que tu nous Et donnes. le game design a vachement ça. Et c'est un truc qu'on essaye de transmettre beaucoup de... Bah en fait, si vous voulez faire des jeux, faites-en. Ils vont être très certainement vraiment nuls au début. Oui. C'est ok, c'est Oui. normal en fait. Si vous commencez à faire de la guitare ou à cuisiner, vous allez être nuls aussi normalement. Meilleur exemple. Et puis, au Regardez fur ma et à première mesure- vidéo. Ouais, parfaitement, tu vois le... Regardez ma première Pareil. vidéo et regardez celle-là d'aujourd'hui. Tu progresses forcément, et donc bah, faites des jeux pour faire des meilleurs jeux. Il y a, si on est dans les citations qui claquent, il y a, c'est Samuel Beckett. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. For sure. Qui est hyper beau, quoi. J'adore cette citation. Thank you. Avec mon accent, Eric Lang a dit que c'était ok. Je vais sous-titrer pour ceux qui ne parlent pas la langue de Portsmouth, mais c'est juste tout ce que tu Ouais, viens de dire. elle est très belle cette citation, je trouve. ouais. J'ai rien compris. non, c'est juste. C'est juste. Une belle leçon de vie, ça. Allez, merci Samuel Une très Beckett. belle leçon de Samuel vie. Beckett qu'on embrasse. Non, non, mais je parle vraiment du fait que. Ouais, je comprends. Tu vois. Et en même temps, tu vois, il y a un truc de... ça m'a mis il y a une forme d'audace, tu vois, de se dire, je juge que le truc de boulot des gens, il est pas bon, alors je vais essayer de le faire aussi parce que j'ai Non, le droit, tu vois. parce que c'est la réalité. Mais C'est juste. c'est ce que je ressens à ce moment-là, ouais, voilà. tout à fait. Faites des trucs... Jouez à des trucs nuls pour avoir envie de faire mieux. On arrive à la dernière question. Wow. Merci pour ta patience. Avec grand plaisir. Quelle patience qu'il a. Ping. Nom de Dieu. Oui. Le compteur de merci continue. Ah ben, je crois que tu viens de répondre à la question. C'est vrai? Oui. Parce qu'il n'avait pas ces questions-là. Je voulais te demander quel conseil tu as pour les concepteurs ou auteurs en herbe, ceux qui veulent se lancer. Tout simplement, n'aie pas peur de Ouais. rater. Faites-le et c'est ok. Vraiment, allez-y, plantez-vous. Et mes premiers protos, ils étaient horriblement nuls, quoi. Et même encore aujourd'hui, je fais des trucs, des fois en briquant, je me dis... Oh, c'est Bah, tu l'as dit pour nul, la maison et- des souris. Hein. Ouais, c'est un très bon exemple, quoi. Et donc, faites-le le plus possible. Et tu me tends une bonne perche aussi sur la maison des souris de... Rapprochez-vous de gens autour de vous qui aiment bien créer des jeux. Il y a plein d'associations d'auteurs, il y a plein de groupements d'auteurs et d'autrices maintenant, c'est l'occasion de rencontrer du monde. Des fois, il y a un truc un peu overwhelming devant la tâche de faire un jeu, ça a l'air vraiment impossible de le faire. Bah à 2, en fait, c'est beaucoup plus facile. Ou à 3 ou à 4, si jamais ça vous fait kiffer, quoi. Bah, en fait, il nous donne juste des leçons de vie. Ça, Maintenant, mais c'est vrai. C'est dans tout comme ça. Tu peux... Allez, tout seul, c'est dur. Mais ensemble, c'est toujours plus facile. Clairement. Ça dépend de à quoi tu penses. Hein, mais ça, c'est un peu dans les clubs spéciaux, mais... Steve ça aurait été bien de ramener Steve et qu'on le sorte de sous la table à la toute fin, tu vois, genre bonjour. Ah, moi, j'aimerais bien ça. Tu vas l'incruster. Ça, je peux faire. Steve, on t'embrasse. Steve, on te fait un QCS. Oui, un grand merci à Steve parce qu'il a accepté de faire le prototype de ce concept encore, je le répéterai, excessivement compétitif, uniquement mondialement, je pense. Hein. L'interview en cravate. Mais surtout, voilà, c'est la fin. Ça a été long. Je suis désolé. pardon, Je suis désolé. je suis très bavard aussi. Non, je suis désolé.
mais j'ai passé un moment extraordinaire, je suis obligé de le dire. Un moment excessivement compétitif. Excessivement compétitive. C'est une personne géniale. Je transpirais au début parce que j'étais impressionné. Et là, ça Pourtant, va je suis son aîné. Hein. oui, monsieur. Mais là, ça va mieux parce qu'en fait, il est tellement humble, humain. Non, c'est vrai. Je le dis. Merci, tout simplement. Merci à toi. Moi, j'étais comme à la maison. Hein. On était bien, on papotait. C'est pour ça que ça a duré longtemps. On était calés. Donc merci d'avoir réussi à mettre cette ambiance. C'est pas facile. Ah bah, voilà. Je sais pas quoi vous dire, les Tichkets. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que vraiment, je pense que ça va être une de mes vidéos où j'aurai ressenti le plus de choses. Allez. On vous embrasse, on embrasse toutes les personnes qui vont regarder, toutes les personnes que tu as saluées, même si je ne sais pas si elles vont regarder, mais en tout cas, Tichkets, à toi, on t'embrasse très fort. Merci, à bientôt. Salut, Kes.